Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel entretien du Parti de la France. Et aujourd'hui on reçoit, j'ai envie de dire, au-delà d'une figure, une forme de collègue politique. Une forme de collègue, pourquoi? Parce qu'il fait également des émissions sur YouTube et beaucoup d'émissions en direct. Je le laisserai bien évidemment de se présenter en bonne et nue forme. En attendant, je vous demande d'accueillir chaleureusement Melting Pot, qui fait un entretien avec nous et qui avait déjà participé à des forums. Bonjour, bonsoir Melting Pot, comment allez-vous? Bonjour, bonjour Alexandre, ça va très bien et toi? Eh Ah, ben on ça, se vous voit on peut-être, se on se vous vous voit voit. dans les émissions des Ah mince, entretiens du mince. Parti de la France. On n'est pas sur votre chaîne. Et vous? Et vous monsieur? Et vous? Ah, Monsieur Inger? eh ben écoute, Winger, pardon. y a un qui va, l'intro la plus catastrophique du monde, hein, visiblement. Ça donne le ton, ça donne l'ambiance de la vidéo, quoi. Donc moi c'est Du monsieur, coup, c'est Inger ou c'est Inger? c'est Hinga. Inger, Inger, Voilà, avec un ok. H prononcé. N'est-ce Ya, pas? ya, ya, Dashvol. Voilà. C'est l'ambiance de la chaîne, enfin de la vidéo en tout cas. Alors justement, mon cher Melting Pot, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter à notre audience qui vous connaît pas encore nécessairement? Et voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie et c'est quoi cette histoire de droite du fun? Alors, je m'appelle Kevin, voilà, prénom qui vient, du prolétariat, n'est-ce pas? Je suis né en 94, c'est l'année où il y a eu le plus de Kevin, voilà. Donc mes parents ont fait preuve d'une originalité débordante, donc voilà. Je suis, l'heureux propriétaire d'une magnifique chaîne YouTube qui s'appelle Le Melting Pot. J'ai rajouté TV, sous les conseils de Teddy Boy RSA, ça fait plus sérieux, voilà. J'ai commencé il y a à peu près 6 mois. Je fais, principalement et quasi exclusivement des lives tous les soirs, à 18 h, voilà, à peu près tous les soirs de la semaine. Hem j'ai 2 formats particuliers qui sont, le format invité que j'ai appelé «À droite toute», où, j'invite une personnalité de la droite et puis on apprend à la connaître un peu différemment, j'essaye de l'humaniser, de parler de son enfance, voilà, on découvre, un peu plus. À titre d'exemple, j'ai reçu, j'essaye de me souvenir des plus grands noms, Daniel Conversano, Thaïs Descuffon, Frédéric Delavier, Hugo de Némésis, qui a fait le buzz, en MMA là, qui a gagné son dernier combat au KSW, le 15 novembre, Lisa Delanglais, Barge Léon, voilà. J'en oublie, très certainement Jean-Marie des Corda, moins connus et cetera. Jean-Marie Corda, bien évidemment, récemment. Jean-Marie Cor pardon, pardon Jean-Marie. Voilà, donc ça, c'est mon format à droite toute, j'essaye d'en avoir une fois par semaine. Là, bientôt, je vais recevoir, Lorraine des Asiatiques de Mmh. droite et Mathilda du collectif Némésis. J'ai aussi le format La droite du fun, c'est qu'un format, il y a eu que 3 itérations pour l'instant, où alors là, on est trois, quatre intervenants. Il y a un thème principal et puis chaque intervenant vient avec un thème. Donc c'est une sorte de table ronde où on essaye de rigoler, voilà. Le projet de la je fais long, mais voilà. Le projet de la chaîne, c'est quoi? Je me suis lancé parce que, je trouve que dans la sphè enfin je trouvais et je trouve toujours que dans la sphère métapolitique de droite, il y a pas assez de fit. Et de fun, alors de fit, c'est genre pas mes pieds, d'accord, mais ouais, Collaboration. il y a pas assez de collaboration, n'est-ce pas? Donc il voilà, dans le milieu, divertissement métapolitique de droite, tous les créateurs se sont embrouillés, ils font plus de collaboration, les gens tentent de faire des OPA, les créateurs ne comprennent pas que on est en train de gagner, donc le milieu métapolitique de droite, c'est un milieu qui ne fait que grandir. Donc tout le monde pense à sa petite boutique et moi, j'aime pas ça du tout. J'ai envie de recevoir plein de gens, qu'on rigole tous ensemble. Et donc c'est ce que j'ai fait puisque, j'étais spectateur et je voyais bien que nos influenceurs en fait, ne le faisaient pas. Et c'est ce que réclame le public. Donc voilà. Et on a trop aussi de gens trop sérieux. Voilà. Donc la jeunesse, a besoin aussi de divertissement, de rigoler et c'est pas proposé sur internet. Donc moi, c'est ce que je veux proposer. Je je pense être, assez intelligent, mais je ne veux pas, sentir la naphtaline, l'ammoniac, le pipi de chat et faire des discours intellectuels, même si j'en serais capable. C'est pas mon créneau, en fait. Voilà, c'est pas mon créneau. Moi, je veux qu'on rigole. On peut parler de sujets sérieux, graves, mais avec du fun. Et puis, plus le temps va avancer, moins la chaîne va parler de politique. Le but, ça va vraiment, le fait qu'il
il y ait des invités de droite, des, heu, suffit en soi pour qu'on soit identifié comme de droite et donc on peut rigoler et proposer quelque chose d'autre. Le but, c'est de faire, le popcorn de droite, le Squeezie de droite, la Mixem de droite, le tout ce qu'il y a sur Twitch de droite, voilà, pour l'instant, il y a pas le budget, mais plus on est au début de l'aventure, hein. Comme j'ai dit, ça fait 6 mois, on est déjà à 5 000, mais plus ça va avancer, plus on va pouvoir avoir des projets, qui demandent un peu d'argent, d'investissement, dans des locaux, faire des choses vraiment, pro, carré, en des vrais contenus produits, en fait. Donc voilà, ça sera le but de la chaîne. J'espère avoir, j'ai fait très long, mais j'espère avoir, avoir, tout expliqué, voilà, tout expliqué. Dans cette émission, vous avez tout le temps que vous voulez pour développer, ça c'est ça qui est bien. Des tunnels, comme vous aimez bien dire. Tout à fait. Ah oui, Oui, et le slogan, c'est, la droite du fun et ici on aime, merde, j'oublie à chaque fois dans quel ordre c'est, puisque c'est pas moi qui ai créé mon enfin mon sorte de gimmick. Les femmes, le libéralisme et les soirées entre blancs. Voilà, c'est la chaîne. d'accord. Voilà, Le c'est le ton est principe de donné, la chaîne. quoi. Le ton est donné. Voilà, Bon, voilà. voilà. En tout cas, c'est pratique parce que pour les personnes qui vous découvrent, qui sont abonnés au Parti de la France, ils pourront découvrir d'autres invités comme Thaïs, etc. sur votre propre chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description. Et même que d'ailleurs, c'est la première fois que le Parti de la France coche l'onglet vidéo faite en collaboration avec un autre créateur de contenu. Et vous savez, au Parti de la France, on aime la Il y a collaboration. Ça, c'est important. voilà. Bah, vous avez On n'est complètement pas du anticipé. côté de la France libre là, hein, attention. Oula, oula, attention. On n'est pas non Non, je plus. rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. C'est comme il y a eu le truc, Ah, là c'était une récemment, c'est blague. bon ça, c'est une vanne, c'est une vanne, c'est une Oui, vanne, oui, OK. la messe de Verdun, la messe de Verdun, tout à fait, Voilà, tout à fait. OK. Un sujet très d'actualité. J'ai vu l'article sur BFM TV ce matin. En plus, c'est pratique parce que là, nous tournons le jour où ce sera diffusé, donc on ne sera pas anachronique pour une fois. C'est pratique, pratique. Parfait, C'est parfait. la première fois que je fais ça. Donc oui, justement, vous avez anticipé ma seconde question, parce que ma seconde question Ah, était, est-ce que le divertissement est un créneau qui est trop délaissé par la droite, parce que la droite privilégie trop, de manière parfois absurde, le sérieux quitte à être déconnecté du réel? bah oui. Oui monsieur, bien entendu. Non, non, mais la droite en fait a pas compris, qu'elle était en train de gagner. Donc elle reste dans un marasme intellectuel, qui est, très intéressant au demeurant, hein, lire des livres, lire de grands auteurs, produire des idées, c'est intéressant. Mais, en faisant ça, elle reste dans la posture et elle passe à côté de toute une partie de la jeunesse qui est en train de qui se droitise, qui passe à droite. Donc oui, la droite, laisse pas mal le divertissement de côté et c'est très dommage puisque c'est une arme culturelle, c'est une arme, métapolitique, très, très efficace. Quand on a 15, 16, 17, 18, 20 ans, heu et qu'on a un «normie» entre guillemets, donc on fait partie de la majorité de la population, les discours internet de la droite, bon, bah, c'est chiant comme la pluie, en fait, donc on veut du divertissement. Voilà, il y a pas que de faut penser aux masses aussi. Il faut penser aux masses, arrêter de se dire qu'on est des perdants magnifiques qui représentons rien et qui produisons des trucs ultra niches et se dire: «Bah, non, maintenant on est en train de gagner, bientôt la doxa, c'est nous» et donc oui, oui, il faut du divertissement. Oui, il faut arrêter de cracher sur les jeux vidéo. Oui, il faut arrêter de cracher sur les mangas. Oui, il faut arrêter de cracher sur la culture populaire parce qu'elle va passer, de notre côté. Voilà, C'est très très j'espère très que c'est bien. clair. C'est très très bien et je pense que ceux qui suivent mes émissions avec assiduité sont bien tout à fait d'accord parce que très souvent je fais des références à la pop culture, aux jeux vidéo, aux mangas, etc. Ce qui m'est parfois reproché hein, par certains détracteurs qui n'ont jamais fait de Oui, politique, soit dit en passant. Évidemment. mais la question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on gagne ou pas? Parce que je vois plein de gens qui sont à droite depuis 10, 20, 30, 40 ans et qui sont pas contents de la direction que prend la droite. Mais Hmm. en fait, vous avez milité toute votre vie pour qu'on gagne et quand on est en train de gagner et que donc ça ramène, in fine, bah, des trucs de normie, des trucs, de gens normaux, de la masse du peuple, bah, faut être content.
Faut pas Mmh. dire: «Ah ouais, mais non, moi je suis un vieux de la vieille, c'est moi, je suis le plus pur», bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bien évidemment que vous allez attirer des droits tardés, des gens qui ont aucune réflexion politique, mais qui, sentent, dans leur chair qu'il y a un problème avec l'immigration et donc qui votent à droite, mais qui veulent du divertissement de neuneux. Enfin, Mmh. c'est en fait, c'est logique. Donc ça c'est le contre-coup de gagner, mais en fait, le fait que tout ça arrive, on devrait être super content. On devrait C'est pas clair. dire: «Ah non, putain, merde, des mangas». Ouais, mais soyez normaux. En fait, soyez normaux à un moment. Faut être, normal, voilà, c'est bien de lire, c'est bien moi, je suis désolé, je joue aux jeux vidéo, j'ai grandi dans la culture manga. Encore aujourd'hui, bah, je lis des mangas, voilà. Je suis un immense fan de manga. Ça m'empêche pas que, bah, je peux pas le montrer là, mais juste ici, j'ai une bibliothèque gigantesque avec plein de classiques, j'ai les classiques Le Monde, la philosophie, les plus gros auteurs, l'histoire de France, Bainville, j'ai ce que vous du Maurras, j'ai tout ce que vous voulez. Mais à côté, bah, on peut quand même lire des mangas et jouer aux jeux vidéo, c'est tout, la question c'est la dose fait le poison. Oui, jouer, 40 heures par semaine aux jeux vidéo, c'est une loc. Mmh. Jouer même 1 heure par soir en rentrant du taf, bon, c'est bon, tout le monde joue aux jeux vidéo, faut arrêter pour moi, c'est du LARPing tout ça, ouais. C'est vraiment c'est pour le coup, les gens qui sont anti tout ça, le LARPing, c'est jouer un jeu de rôle. Donc ils sont en train de jouer un rôle, c'est ridicule, c'est Ouais. ridicule. Faut avancer aussi avec la modernité. Ça c'est, je fais un long tunnel, mais c'est un problème de la droite aussi qui est trop dans, parfois trop conservatrice et trop dans la réaction, je trouve. Il y a du progrès technique, technologique, qu'il faut accompagner aussi. Mmh. Moi je pense presque qu'il faut se réapproprier, le terme de progrès. Parce que le progrès, c'est en fait, c'est une notion positive, pardon. Donc il faut accompagner, tout ce mouvement-là, culturel, scientifique, et cetera. Même, parfois au niveau des mœurs. Voilà, faut accompagner tout ça et je me suis perdu, donc je m'arrête là, puisque ça me T'inquiète semble pas. encore logique avec ce que je viens de dire, mais je voulais aller à un truc Trop qui a bien! rien à voir, donc je m'arrête. Non, mais c'est très, très bien, c'est très, très bien. Mais comme c'est comme je vois toute cette, aigreur, je vois beaucoup d'aigris par rapport à l'IA, le fait que la droite se saisisse de Mmh. l'IA pour faire des visuels ou quoi, enfin je c'est ridicule. C'est très bien, il faut pas être dans l'aigreur. Ah oui, mais On est bah, bien alors, d'accord. là, c'est un sujet intéressant, c'est l'IA. C'est une réflexion que, bah, tiens, bah, je vais la développer ici, très brièvement, que je voulais faire en live. Parce que je me suis rendu compte que sur, le domaine de l'IA, on a une représentation gauche-droite qui s'est totalement retournée au niveau du conservatisme et du progressisme. En fait, ceux qui sont le plus conservateurs sur l'IA, ce sont les gauchistes, voilà. C'est les artistes de gauche qui ont peur pour leur métier, donc qui C'est ont vrai. d'un coup des positions ultra conservatrices, quoi. Et c'est la droite qui fait: «Non, non, allez, faut y aller, on y va, l'IA, ça va vous grand remplacer, ça va vous faire du bien, ça va être Mais c'est bien». Donc ça m'a fait sourire. pareil pour les caisses automatiques, hein. Être contre les caisses automatiques pour Oui, sauvegarder des emplois ou des tâches ingrates, c'est de la gauche aussi, hein. Les gens de droite sont pas contre les caisses c'est vrai, automatiques. Moi, c'est le c'est même vrai parallèle aussi, que je fais. c'est vrai, c'est vrai. Mais tout à fait. Pareil, les, Parce que effectivement, les dessinateurs, les subventions, les journalistes, etc. Souvent, bah voilà, c'est des métiers de gauche et c'est des métiers qui sont contre l'IA, tout à fait, tout à fait, en général. c'est drôle de les voir conservateurs, quoi, c'est drôle, c'est drôle. Mais oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la droite, enfin la droite de mon âge, en tout cas de notre âge, parce qu'on a à peu près le même âge, est très favorable au développement de l'intelligence artificielle et même l'utilise, pas dans son quotidien, mais l'utilise. Donc c'est Oui, oui, bien important. sûr, bien sûr. Un dernier point sur, peut-être progressiste, conservateur, les valeurs, ou peut-être qu'il y aura une question là-dessus, mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est les relations hommes-femmes et il y a une droite qui est trop, je trouve, désolé, trop conservateur, qui a pas envie de bander, en fait et ça, vraiment, je le vois chez les jeunes hommes, c'est quelque chose, qui est très mal pris et qui répugne de la droite. C'est, je trouve qu'il y a un vrai problème, c'était peut-être pas prévu de parler de ça, mais au niveau de la sexualité, du rapport aux femmes et cetera. Heu, En fait, les jeunes, ils ont envie de alors là, ça va faire gauchiste, mais ils ont envie de «jouir» entre guillemets, ils ont envie de profiter. Ça va aussi avec, comment lier ça? Mais en gros, la volonté de puissance. D'accord? On aimerait avoir des discours, gouvernementaux de domination, assumer la force, de la civilisation française et occidentale, il y a pas et moi ça je vais avec,
pour moi, tout ça est très lié à la sexualité aussi. Et donc, il y a une ancienne droite que je vois de moins en moins, mais qui empêche les jeunes de se connecter à leur volonté de puissance. Et ça va aussi avec la sexualité, avec le rapport aux femmes, une sorte de c'est un terme que je trouve ridicule, mais là, il y a que ça qui me vient en tête, la charia blanche, quoi. Ouais. C'est, en fait, on a des millions de musulmans qui, voilent leurs femmes, qui les mettent en burqa, c'est interdit de faire quoi que ce soit, rien que les cheveux, c'est trop. Et on a des gens qui nous proposent ça, mais version blanc. Bon, bah, ça, je vous le dis, c'est une ligne qui est perdante à 100. Voilà. D'accord. Après, je sais pas ce qu'en pense le parti de la France, mais Nous, c'est peut-être que simple, là, je nous suis en nous train de faire du le n'importe quoi, mais non, nous le Parti de la France, d'abord, nous, on est un parti qui n'est pas ouais, confessionnel, donc c'est-à-dire qu'on ne se base ouais. pas sur des convictions religieuses pour nos convictions politiques. On ne n'oblige pas, par exemple, pour les militants, pour les adhérents ou pour le peuple français quand on serait élu, d'être catholique, d'accord? Par contre, c'est vrai qu'on respecte, comment je pourrais dire, cette discipline, cette rigueur, cette volonté de penser long terme. La jouissance en Oui, bien boîte, par sûr. exemple, nous, on est totalement, on va pas l'interdire, on va pas l'interdire, mais on le pratiquera jamais dans nos vies personnelles. Et, mais on l'interdira pas. Ouais. On fera pas non plus la Alors, promotion. non, mais alors, Oui. c'est pas non plus ce que je mets en avant, les boîtes de nuit et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, un jeune homme qui est en bonne santé, qui fait du sport, qui est beau, Mm. et une jeune femme qui fait du sport, qui est en bonne santé, qui est belle, et qui ont des rapports sexuels, en fait, ça mérite pas 100 coups de fouet, d'accord? Voilà, en fait, c'est tout ce que je dis, quoi. Ouais, c'est comme le Parti C'est, de la France, c'est quand on bon est alors. jeune, on est beau, quand on est jeune, qu'on est beau et qu'on voit le sexe opposé, on a envie d'avoir des relations sexuelles avec, c'est normal. Et en fait, il y a pas mort d'homme, quoi. Mm. Je trouve qu'il y a, il y a à droite, il y a encore trop de conservatisme, sur certaines mœurs. A contrario, néanmoins, je le dis, moi, je suis conservateur dans mon foyer, d'accord? C'est-à-dire moi, j'ai une femme, je suis en couple depuis, quasiment 10 ans. Je suis très conservateur dans mon Félicitations. foyer. Mm. Merci. Mais après au niveau de la société, moi je trouve que tenir je suis plus libéral du coup. C'est chacun fait comme il le sent tant que c'est pas imposé, dans la sphère publique, voilà. Ok. Donc mais je trouve que en fait, il y a pour essayer d'être clair, Ouais. il y a le conservatisme, il y a la liberté totale, il y a, tenir sa femme en laisse, elle a le droit de rien faire et il y a aller en club échangiste et en fait, entre les 2 il y a un juste milieu. D'accord? Ouais. Il y a un juste milieu qu'il faut trouver. En gros, c'est ça que je veux dire, d'accord? C'est voilà, il y a un juste milieu et j'ai l'impression que, les gens voient la gauche qui propose, la fête du slip, n'importe quoi et ils ressentent, une partie de la droite qui est en train de mourir de toute manière, qui propagande à 100 le conservatisme sur un mode islamique. Mm. Je Est-ce qu'on peut pas trouver quelque chose entre les 2? C'est, c'est trouver le juste milieu entre l'individu et la communauté aussi. Mm. Puisque, en campagne, il y avait beaucoup ça, c'est tout le monde sait ce qui se passe, dans un petit village de campagne. Quand Ouais. ta femme elle est enceinte, quand tu es sur la place de marché et que ton gosse fait n'importe quoi, un village ça fonctionne comment? Il y a un inconnu qui peut mettre un revers dans la bouche de ton gosse et ça c'est la communauté au carré. Moi j'aime pas ça, mais l'Occident meurt aussi de trop d'individualisme donc j'ai l'impression que, ça va avec la sexualité, avec tout. Il y a un modèle à réfléchir à nouveau, via la modernité qui a mis beaucoup l'individualisme en avant. Il y a un modèle à réfléchir à nouveau qui soit entre ces 2 extrêmes. Voilà. Ouais. J'espère que c'est clair. Non, mais c'est tout à fait, tout à Je me fait, suis tout à fait. perdu, mais Non, mais c'est intéressant, mais pas du tout, non, c'est intéressant. Bah, nous, c'est vrai que nous, en tant que parti politique, bah, on a plusieurs convictions et positions. Par exemple, on pense que faire de la sexualité un combat politique, on pense que c'est un truc de dégénéré de notre côté. C'est-à-dire que jamais. Non, mais c'est vrai, on pense que c'est vraiment un truc de dégénéré. Par exemple, mettre les homosexuels qui mettent l'homosexualité au cœur de leur combat politique, on pense que c'est un truc de dégénéré. mmh, En fait, c'est des choses qui sont totalement de l'ordre privé et qu'on n'en fera jamais un combat politique, tout simplement. Et effectivement, nous, on est assez libéraux là-dessus, donc on est pour la liberté individuelle, etc., sans pour autant promouvoir la perversité et la décadence. C'est cet équilibre que le Parti de la France oui. essaie d'avoir. Bah Tout bah à fait. sur l'homosexualité ou, les causes, LGBT, et cetera, moi ma position elle est simple. Dans ma maison, hors de question. Ouais. Voilà, il y a aucun débat. C'est-à-dire que enfin bon, je vais pas déraper, Il va aller je en vais rien dire, prison. mais non, mais dans ma maison à moi, mes enfants, c'est non. Heu,
Après, s'il y a des gens en dehors de ma famille qui veulent être, même en fait, parce que là, je pense à la transsexualité. Ouais, Donc c'est surtout la transsexualité, moi, ça rentre pas chez moi. ouais, bah oui. Je parle plus à mes enfants, c'est hors de question ça. Donc ça rentre pas chez moi. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent être transsexuels, changer de sexe, c'est leur problème, c'est pas le mien. Je veux juste pas que, ce soit à l'école et ce soit, en fait, je veux pas que l'État, donc Paye. qui est, public, paye et fasse de la propagande dans un sens ou dans de l'autre, quoi. Ouais. L'État, il doit rester neutre et après les gens dans leur vie privée font ce qu'ils veulent, voilà. Ils font ce qu'ils veulent. J'ai au p 1 degré, j'ai aucun problème avec les transsexuels. Encore moins avec les homosexuels. Je m'en branle à un point, stratosphérique. J'ai déjà eu des amis homo, il y a aucun problème, mais juste, ça doit pas être propagé, J'aime bien par le les passé. institutions, c'est J'aime tout. bien le passé. J'ai déjà Ouais. eu des amis homo. D'habitude, on dit Oui, j'ai oui, j'ai des déjà amis. eu, mais c'est fini, c'est fini. Non, non, j'ai déjà par le passé. Non, 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 non. Non, mais c'est compliqué, c'est compliqué, c'est J'aime bien compliqué. l'utilisation du passé. C'est très drôle. Très drôle. Et j'ai déjà eu des amis noirs aussi, mais c'est au passé. Non, mais ça me dérangerait pas d'avoir un pote homosexuel. Vraiment, je m'en fous en Je m'en fait. doute. Je m'en doute pas. Je voilà. J'ai jamais essayé de Ah, vous quoique, faire dire des choses que vous avez pas dit. ouais. Non, en fait, je suis en train de réfléchir, quoique, Ah. non, je vais rien dire, je vais rien dire. Non, Ouh, mais c'est ok. que je me dis, à table avec mes enfants, j'ai pas envie d'avoir ouais, j'ai pas envie d'avoir un couple, euh, voilà. Donc non, Ouais. en fait, je suis en train de réfléchir. Je pourrais, mais pas avec pas avec, ouais, pas Avec la chez. Enfin famille. bon. Oh là, Hmm. je me suis mis dans la merde. Bon. Paix et amour, paix et amour. L'amour vaincra. Paul Ouais, Adrien. je m'arrête là. Je m'arrête là. C'est Voilà. pas, Oui, oui. oui, c'est Frère frère Paul Paul Adrien. Adrien, c'est ça. L'amour vaincra. Mais je pense pas Très qu'il très parlait bien, d'amour Paul Adrien. homosexuel, par contre. Non, non, je crois pas. Mais très bien le frère Paul Adrien. Moi, Très bien. j'aime bien aussi. J'aime beaucoup également. Oui, alors, vous avez dit un mot tabou tout à l'heure. Vous avez dit soirée entre blancs. Pourquoi je dis tabou? Parce qu'aujourd'hui, parler de la blanchitude, parler de la blancheur de peau, parler de l'ethnie finalement, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux et tabou. Est-ce que vous condamnez ce tabou? Est-ce que vous diriez que l'identité blanche, bah, est en danger actuellement? Je condamne et je me rends sur place. Donc il va falloir me donner votre adresse, monsieur Alexandre, pour que je puisse venir vous condamner extrêmement fermement. La blanchité n'existe pas, hein. Les Français n'existent pas. La définition du français, c'est littéralement qu'il peut être n'importe qui sur la planète. Ouais, c'est le seul peuple qui peut être n'importe qui. C'est ça le français. Non, non, mais bon, plus sérieusement, non, non, mais c'est important, la blanchité, on peut dire aussi l'européanité, puisqu'en fait, c'est les Européens qui sont blancs et je pense aussi qu'il y a un bout d'Europe partout où il y a des Européens, donc c'est une notion importante, qui ne devrait pas être taboue, qu'on a peur d'employer, mais que nos ennemis emploient, donc les noirs se disent qu'ils sont noirs, ils nous parlent ils parlent de nous comme de blancs, donc C'est vrai. oui, on est blanc. On est blanc et c'est la base de l'identité européenne et française. Donc, quand on n'est pas blanc, on n'est pas européen, on n'est pas français. Voilà, c'est un état de fait. euh, c'est comme ça. Ouais, j'ai oublié toute la question, mais parce Plus que je suis parti dans synthétique. ma Mais est-ce que connerie. les Mais blancs, est-ce que les blancs sont en danger, en fait, en France? ah, est-ce qu'ils sont en En France, Europe? Ou de manière en Europe? générale en Occident, enfin, là où il y a des blancs, quoi. Bah, de manière individuelle, oui, bien évidemment. Quand on est en France, qu'on se balade dans la rue, on est en danger. On est les vraies victimes. Moi, j'ai pas de problème avec le fait de se donner le statut de victime. On est à la fois victime et puis, quand on aura décidé d'arrêter d'être victime, on roulera à nouveau sur le monde. Donc, pour l'instant, on est les vraies victimes du racisme systémique, des agressions, et cetera. Hem, mince, je me suis à nouveau oui, donc OK, est-ce qu'on est en danger? Voilà. Donc voilà, donc en France, oui. Pour moi, c'est juste une parenthèse. Non, parenthèse, c'est comme ça, une pa c'est pas entre guillemets, c'est parenthèse, c'est comme ça. Ça fait penser à autre chose, mais voilà. Non, mais c'est une parenthèse dans l'histoire, on se fait avoir par, en fait, l'une de nos plus grandes forces est devenue, une de notre plus grandes faiblesses, donc la tolérance, et cetera. Donc c'est un peu compliqué individuellement. De manière collective, j'ai pas l'impression que que tous les blancs, soient en danger. Moi, quand je suis au Portugal, je sens pas la blanchité en danger, bien loin de là.
Quand on est aux États-Unis, j'ai pas l'impression. Quand on est en Europe de l'Est, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est une affaire d'Europe de l'Ouest. Voilà, donc Angleterre, France, Belgique, Allemagne, peut-être un peu l'Espagne, certains quartiers italiens. Mais en dehors de ça, non. En dehors de ça, non. Et moi, de toute façon, enfin, tout ce qu'il y a à faire de grands remplacements, je suis sûr qu'on va gagner. Ouais, je suis sûr, les peuples se réveillent. Il y a qu'à voir. Alors là, j'ai pas eu le temps de regarder, mais il y a encore la Maison Blanche qui a tweeté hier en parlant de changement démographique, d'immigration, en voulant vraiment combattre ça, même en Europe. Donc on a la première puissance mondiale qui est en train qui s'est réveillée là-dessus, Musk aussi, les plus grands milliardaires de la planète qui sont passés à droite. Donc qu'est-ce qu'on est en danger vital? En fait, j'ai envie de dire oui et non. On a l'impression, mais je pense qu'in fine, on gagne et donc non. Mais, ouais, mais c'est pas facile actuellement. C'est vrai que quand c'est ce que je dis tout le temps, c'est que il y a l'histoire de nos vies, il y a le temps de nos vies, il y a le temps de l'histoire, et donc nos vies, c'est le temps court, l'histoire, c'est le temps long. On a l'impression de perdre depuis toujours, puisque c'est en fait c'est le drame de notre vie, et même de nos parents, de nos grands-parents. Mais quand on regarde l'histoire sur le temps long, on va sortir de tout ça. Donc Ouais. voilà, c'est un très mauvais moment à passer. C'est pour ça que moi je dis aux gens, allez voter, votez bien, votez toujours le plus à droite possible. Et par contre, alors ça c'est un sujet annexe, mais ça dépend de la situation, ça dépend plein de choses, mais vous n'êtes pas obligé de rester en France pour souffrir par contre. Voilà, ça c'est ma position. C'est partout où il y a des Européens, vous êtes chez vous. Donc si vous avez la possibilité de partir pour vous, pour votre femme, pour vos enfants, pour pouvoir les protéger et continuer à voter à côté, bah, moi je trouve que c'est une position qui est entendable. Je mets pas en opposition ceux qui restent et ceux qui partent. Je pense que les 2 ont leur raison et les 2 servent à la cause. Les 2 servent à la cause. Les gens qui partent, après tout, c'est souvent c'est des entrepreneurs qui font beaucoup d'argent. C'est toujours de l'argent qui ira pas dans les poches de l'État français. Voilà, donc ceux qui restent, ils sont sur le terrain, c'est bien aussi. Les 2 agissent en synergie, donc faut pas faire cette opposition-là. Voilà, j'espère, avoir été clair encore une fois. Tout à fait, tout à fait clair. Vive les blancs! La Vive les maison, blancs! la Maison Blanche, tout est clair. Bah, évidemment, Tout est clair. évidemment, vous avez le droit, vous êtes un invité, vous divergez un peu sur la position du Parti de la France, vous avez tout à fait le droit de le faire. Alors, petite parenthèse que j'aimerais faire Ah, avec là, c'est vous. une vraie parenthèse, hein. C'est pas J'ai une. fait exprès. Non, non, j'ai fait exprès. En fait, c'est très simple. Par exemple, moi, je pense qu'il y a une réelle volonté de nous mettre en danger. Par exemple, la promotion du métissage. Bah, le métissage, de facto, de fait, in fine, bah, c'est une attaque contre la blanchitude. La promotion de l'immigration et l'immigration massive, c'est un danger également pour notre identité et pour notre ethnie. Donc, clairement, il y a une volonté étatique à l'encontre de notre identité. Et ça, c'est assez problématique et nous la combattons. Et je suis d'accord avec le melting pot. Je pense aussi que nous gagnerons à long terme. D'ailleurs, si je pensais que on ne pouvait pas gagner, bah, je ne militerais pas politiquement. Ça me paraissait évident. Ça me paraissait évident. Euh, Alors, oui. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? oui, bah oui, l'immigration, oui, bien évidemment. Néanmoins, moi, je souhaite revenir sur le métissage, puisque la réalité, et ça, à chaque fois, je me fais engueuler quand je dis ça, les gens sont pas d'accord, mais les gens, je trouve, sont matrixés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le métissage n'existe pas. Ouais, alors là, je dis un mot qui va La choquer. promotion du C'est métissage, je parlais. Tu sais, les Oui, pubs, oui, 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 bien sûr. Oui, bien, non, oui, mais il y en a pas non, mais beaucoup dans la vraie vie. Ça, c'est ça, vrai. ça, on est d'accord. Je suis d'accord. Ça fait la promotion du métissage, ça, oui. Mais je veux revenir sur le métissage en soi, du coup. Malgré la promotion du métissage, il y en a quasiment pas. Ça n'existe quasiment pas. C'est vrai. Et ça c'est dans toute l'histoire de l'humanité. L'Espagne a été occupée des siècles, il y a eu des échanges culturels, économiques et cetera, mais il y a pas eu, d'échanges génétiques, en fait, entre les populations, arabes et les populations européennes, espagnoles. Ça n'a pas existé et aujourd'hui, ça n'existe toujours pas et quand je dis ça, les gens disent: «Mais n'importe quoi, tu vas dans Paris, il y a que des blanches avec des noirs». Non, non, mais t vous avez des biais, en fait. Vous êtes à Paris, donc la capitale française, qui est voilà, qui est c'est tout le truc, mondialiste, progressiste et cetera, et en réalité, c'est que dans certains quartiers dans Paris. Moi, quand je me balade dans les beaux quartiers de Paris, le métissage n'existe pas.
Vous allez, dans le sud de Paris, ça n'existe pas et c'est toujours la même chose, c'est quand il y a du métissage, moi j'ai grandi pas en banlieue, en cité, à Danube, à Paris. Je sais qui se métissent, Mmh. c'est les débiles, d'accord? C'est les meufs à bas cuit, donc c'est pas donc il y a aussi un truc, au niveau de l'éducation, c'est que, heu, vous venez d'une famille de prolos, très peu intelligente. Votre fille, sort avec un noir. Bah, en fait, votre fille va sortir dehors parce qu'en fait, vous la protégez pas. Donc en fait, elle va sortir dehors. Donc vous allez la voir dans la rue. Mais ce que vous voyez pas, c'est la majorité des jeunes filles blanches qui sortent avec des blancs et qui traînent pas à Châtelet. Ouais. Voilà, donc il y a un biais, je sais plus comment on appelle ça, mais je sais plus c'est quoi le nom Biais de du biais. perception. Ouais, il y a un biais de perception et de sélection. Oui, si je vais en Afrique, il y a que des noirs, oui, bravo. Oui, vous allez à Châtelet, vous allez voir que des couples métis. Est-ce que ça représente la France? Pas du tout, pas du tout. L'effet zoom, Voilà, c'est ça. mmh, Heu, l'effet loupe. putain, mais même vous allez au truc de LFI et tout, il y a que des blancs qui sortent avec des blancs. Il faut, enfin là-dessus, il faut vraiment se réveiller, hein. Les C'est femmes vrai. blanches, ne se métissent pas et ça, c'est justement à cause de la propagande pro-métissage, vous avez l'impression que c'est partout. Mmh. Vous allez sur des sites porno, il y a, truc blackhead partout, les mecs, ne réfléchissent qu'à ça, quoi. Non, non, mais c'est des putes, elles sortent avec des noirs. Non, mais enfin, vous pourrez mettre des bips. Mais enfin bon, Non, ça va, le en mot fait, c'est pute est insupportable, autorisé. il faut Ouais. arrêter. Mmh. En fait, je dis pas que c'est tout le monde, mais il y a plein de gars qui se sont fait avoir par la propagande et donc qui développent de la haine envers les femmes de leur, ethnie à cause de ça. Ouais. Et les mecs, faut sortir dehors, hein, faut arrêter de dire n'importe quoi, hein. Mmh. Faut vraiment arrêter, hein. Ouais, je comprends, Donc je voilà, comprends. Oui, il y en a quand même, mais ça c'est c'est un point important. minoritaire. C'est Oui, minoritaire. oui, non mais c'est pas Tout à zéro, fait. mais Oui. les études le montrent, c'est des études faites aux États-Unis, c'est les femmes en fait, les femmes blanches qui sortent avec des noirs, c'est les femmes qui ont le plus bas QI, voilà. Et les femmes noires qui sortent avec des hommes blancs, c'est les femmes, de leur communauté qui ont le plus haut QI. Voilà. D'accord. Ah, ça, je savais pas pour le deuxième Oui, point. oui, Je savais oui, oui. pas. OK. Donc en fait, oui, on a des débiles mentaux des cassos à 75 de QI qui vont sortir avec des noirs. Oui, bah, d'accord, d'accord. Et encore une fois, même de toute façon dans les cassos, c'est Ouais. pas la majorité, c'est pas la Mmh. majorité, faut voilà, C'est bisous aux vrai. cassos. Bisous aux cassos. On vous Salam aux embrasse. cassos. Voilà, on vous embrasse, on vous embrasse. Ah là Après, là. il y a un autre truc, oui, il y a les hommes aussi qui se métissent avec, souvent des asiatiques et tout. Moi, je trouve ça tout aussi grave, hein, mais voilà. Bisous à Boris Le Lay. Pour Je plaisante. Je plaisante. voilà, à Pierre-Yves Rougeron, on embrasse Pierre-Yves. Aussi, Je sais aussi. pas si j'ai le droit, Pierre-Yves, hein, qui est Bruno devenu, Gollnisch, il y en a plein. voilà, voilà, qui donc voilà, les femmes asiatiques. Bah, Bah, Pierre coucher avec Rougeron, une je femme pense qu'on a le asiatique, même pourquoi avis. pas? Je pense qu'on a le même avis sur Oui, Monsieur Rougeron. Oui, je pense. pourquoi pas coucher avec des femmes asiatiques, mais pas faire la vie avec, en fait, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Il faut rester avec les siens, surtout dans la période qu'on est en train de vivre. C'est le minimum quand on est de droite anti-immigration et qu'on veut, la préservation de son peuple, le minimum, c'est de faire des enfants à quelqu'un de son ethnie, en fait, voilà, c'est Oui. faire des enfants blancs. Voilà, ça me Eh paraît, ben, la c'est le transition, b.a.-ba de l'engagement politique, quoi. la transition est incroyable. La transition est incroyable parce que justement, ma prochaine question, c'était le Parti de la France a fait une Ah affiche qui putain, s'appelle Donnons un avenir aux enfants blancs. Non, mais ça tombe bien, hein. Ça tombe bien, hein. je suis un C'est génie. incroyable, incroyable. Et justement, le Parti de la France a fait une affiche de Donnons un avenir aux enfants blancs. Et en fait, j'aimerais un petit peu avoir votre avis là-dessus parce qu'il y a deux camps globalement. Les gens qui disent que c'est une affiche qui est normale, soit nécessaire, soit banale, parce qu'il n'y a rien qui incite à la haine. Ou alors, il y a ceux qui pensent que c'est une affiche extrémiste qui mériterait une condamnation ferme pour les créateurs. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus, c'est une affiche tout à fait normale. Black Lives Matter, la vie des noirs compte. Est-ce qu'on a pété enfin, oui, on a pété les couilles parce qu'ils nous ont fait des émeutes, mais donnons un avenir aux enfants blancs, on a le droit de choisir, comme c'est qui on soutient, donc on a le droit de vouloir parler des enfants blancs, il est où le problème? Ouais, Les gens parlent bien des enfants noirs, c'est vrai. donc enfin bon, c'est quoi? C'est nous, on n'a pas le droit. De toute façon, nous, on n'a jamais le droit, donc voilà. Ouais. Si on veut jouer à la rhétorique, on peut dire donner un avenir aux enfants blancs, ça veut pas dire ne pas donner d'avenir aux enfants, noirs. Ouais, si Ou on veut jouer au asiatique. con, voilà, donc ou asiatiques, bien évidemment. Donc Ou oui, amérindien. d'ailleurs, c'est pas les asiatiques qui sont venus nous casser les couilles.
Ouais, c'est Donc c'est vrai. toujours les mêmes. Donc les asiatiques, ils l'ont pas mal pris. Ouais, Bon, bah, c'est vrai. voilà, on a C'est le vrai, droit de c'est donner vrai. un avenir à nos enfants. Justement, il y a 2 semaines, Et peut-être que oui, pardon, vas-y, vas-y. allez-y. Bah, j'allais Non, dire, il y a mais 2 que semaines, le parti de la France a remporté son procès contre la LICRA, pour l'affiche de l'avenir aux enfants blancs, puisque la LICRA et plein d'autres associations portaient plainte contre le parti de la France. Le parti de la France a gagné en première instance, mais la LICRA a mmh, fait appel. Donc là, on est en cours d'appel, on est en cours d'attente. bah, Pour c'est toujours la comme mise ça en en France, contexte. félicitations, mais bon, c'est toujours le deuxième jugement qui compte en France, donc Ouais, on croise les doigts, on on croise les croise doigts. les Et je doigts. sais plus ce que je voulais dire avant, mais Je moi, ça me vous ai paraît être interrompu, une affiche désolé. normale. Non, non, mais c'est pas grave. Ça me paraît être une affiche tout à fait normale, voilà. Merde. Mais bordel, j'ai le droit! Des bordels, j'ai le droit. Et oui, 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 on le salue, évidemment. Alors, un autre Oui. tabou en France, parce que là, on avait abordé le tabou de la blanchitude, on va aborder tous les tabous ensemble, hein, mon cher Melting Pot, j'espère que vous êtes prêts. Donc, un autre tabou qu'il y a en France, c'est évidemment le tabou de l'argent. Je crois que vous êtes très Ah remonté oui. par l'URSSAF, vous, personnellement, en tant qu'entrepreneur. Moi, je vous ai déjà vu dans des lives rouspéter contre ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, est-ce que c'est vraiment l'enfer quand on est auto-entrepreneur, excusez-moi, en France? Non, mais auto-entrepreneur, ça va encore. Ça va encore, mais juste ça rend fou, ça rend fou. Enfin, bon, il se trouve que je suis pas mauvais pour fidéliser une audience et pour, comment ça s'appelle? Transformer, une audience en revenu. Ouais, je suis même, en réalité, quand on prend l'argent que je fais, je suis même plutôt, une élite dedans. Donc ouais, voilà, le mec avec, le melon comme ça. Non mais moi Oui, j'ai c'est pas de vrai. tabou de l'argent, donc j'ai à peu près 5 000 abonnés. Je fais, dès le début, mes plus gros mois ont été au début d'ailleurs, mais je fais, entre 2 500 et 3 000 € net par mois, voilà, avec Bien, 5 000 abonnés. Donc ce qui est énorme, c'est énorme. avec une telle audience. D Donc on se dit: «Ah ouais, c'est bien». Ouais, oui, c'est bien. Je vis du don, hein, principalement, et des abonnements, où j'offre des contreparties. Mm. En même temps, à côté, je bosse beaucoup, hein. Je fais des lives tous les soirs, enfin bon, bref, je bosse à côté et cetera. Mais c'est pas le sujet. Mais heu, le fait est, c'est que, une f si on prend mon super brut, mais j'ai envie de me foutre en l'air. C'est-à-dire un mois où je fais 2 500 € net, mon super brut, il est à plus de 5 000 balles. Ouais, ouais. Donc il y a 2 500 € qui, paf! Au revoir! État français, hop. Mais c'est insupportable! Il y a Ouais, 20 de TVA, 25 d'URSSAF, 45 qui, et des frais en plus. Donc c'est quoi ça? Pourquoi? En c'est quel insupportable. honneur l'État qui branle rien, il vient, il prend 50 pour offrir des HLM, aux Africains? Mais non! En fait, je veux pas participer à ça, et donc dès que je peux, quand mes revenus seront assez hauts, je passerai en SASU, et en SAS, et on fera des dividendes et on enlèvera le plus possible d'argent en France, Dividende mais oui, oui, des c'est 40 insupportable. 40% quand même, hein, pour les dividendes, je crois, hein, de taxes, hein. Ouais. C'est la flat tax, normalement c'est 30, mais tant qu'ils sont pas sortis, c'est il y a des montages à faire, et puis tant que les Ouais, dividendes sont pas sortis, ils sont pas taxés. c'est vrai. Donc les dividendes, ils peuvent être mis dans une holding pour, en investissement boursier, et Oui, cetera. du coup, Donc ça évite la taxe, ouais, effectivement. Oui, donc voilà, et puis après pour les effectivement. sortir, il y a des moyens de tomber à 10 de taxation en France. Enfin, il y a plein de trucs à faire, et voilà, Le font mais tous les après youtubeurs, le hein. Tous les youtubeurs font ça, hein, oui, d'ailleurs. bien sûr, bien sûr. Je Bien sûr, précise bien pour sûr. notre audience, je précise pour notre audience, que vous le savez, évidemment, mais je précise Oui, pour oui. notre audience. Tout à fait. Oui, Amixem, et oui, cetera, il a sa tous les holding, youtubeurs et tout, bien voilà. évidemment. Ils te versent un salaire minimum pour pas faire d'abus de biens ou je sais plus trop quoi là, et Voilà. tout le reste, part en dividende. C'est Non, ça. mais après oui, après de toute façon en France, moi, je suis un libéral, donc j'essaye de parler, d'économie, et cetera, de finances, d'argent tout le temps. J'engueule mon audience là-dessus depuis le début. Je leur dis: «Moi, je n'ai aucun tabou avec l'argent, je dis combien je gagne». Je réclame des dons à chaque live. Moi, il faut au moins 100 € de dons par live, voilà, et j'ai aucun tabou là-dessus. J'offre du divertissement, ça mérite salaire. Si les gens trouvent que mon divertissement vaut les 100 €, ils donnent les 100 €, et c'est comme ça que le marché fonctionne. Donc c'est la valeur que les gens trouvent dans mon divertissement, ils me payent pour, donc c'est très bien. Et en France, on a un gros problème avec l'argent. Il y a beaucoup de jalousie, mais ça, c'est hérité. Alors, ça va gueuler chez les cathos, mais c'est hérité de notre passé chrétien catholique.
Voilà. Moi, j'ai été royaliste, j'ai été catho, je connais la doctrine de l'Église, je connais l'histoire de l'Église. La différence entre le monde anglo-saxon et nous, c'est qu'eux, c'est des protestants et que selon eux, l'argent est une notion positive. Alors que pour les catholiques, l'argent mène en enfer. Les cathos, en fait, quand ils vont vous parler de l'argent dans la Bible, ça va être alors je sais plus c'est dans quel évangile, mais c'est l'homme riche qui va voir Jésus et lui dit comment est-ce que je peux accéder au royaume? Et Jésus lui dit il faut que tu abandonnes tout. Et il est plus facile, je crois, un chameau de passer dans le chat d'une église, n'importe quoi, d'une aiguille, là, dans le trou d'une aiguille, que un riche d'accéder au royaume des cieux. Voilà, ça c'est la vision catholique de l'argent. La vision protestante de l'argent, c'est la parabole des talents. Donc la parabole des talents, c'est un maître qui a trois serviteurs. Il part en voyage, il donne 10 talents au premier serviteur, non, un talent au premier serviteur, je crois, 5 talents au deuxième, 10 talents au Pour la troisième. mise en Il contexte, part, talent, c'est une ouais, unité monétaire, pour la mise en contexte de oui, notre voilà, audience. voilà. Ouais. Et donc, quand il revient quelques années après, et donc il demande à ses serviteurs, qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés? Et bah, celui qui a eu 10 talents, il a fait fructifier, pardon. Donc il a 20 talents, donc il rend 20 talents à son maître. Celui qui a 5 talents, il a fait fructifier, il a 10 talents, il la rend à son maître. Et celui qui a reçu un talent l'a enterré jalousement en fait, pour pas perdre l'argent de son maître. Et en gros, à la fin, bah, il se fait engueuler par son maître qui lui dit tu es un mauvais serviteur. Et alors oui, c'est une unité monétaire, mais c'est aussi une parabole. Et ça change le rapport à l'argent. Le talent, on peut aussi l'interpréter par les hommes ne sont pas égaux, contrairement à la Déclaration des droits de l'homme où les hommes sont libres et égaux. Les hommes ne sont pas libres et égaux. S'ils sont libres, il y a l'inégalité. S'ils sont égaux, il n'y a pas de liberté. Donc les hommes sont libres, ils sont inégaux. Dieu a distribué des talents selon les gens. Il y a des gens qui ont plus ou moins de talents. Et ce que Dieu nous dit, c'est il faut faire fructifier vos talents. Mais vos talents, je sais pas, physiques, intellectuels, voilà, vous devez vous accomplir. Et donc, pour les protestants, en réalité, le rapport à l'argent, il est très différencié des catholiques parce que plus on va faire fructifier ses talents monétaires et intellectuels, physiques, etc., plus en fait on aura fait la mission de Dieu et plus on mérite d'aller au paradis. Et donc tout ça, ça a créé des rapports à l'argent civilisationnels entre le monde anglo-saxon et le monde catholique chrétien. Après, melting Et pot, donc, ouais, je suis je parti rentre, très loin là. je rentre Là, un c'est pas la droite peu, du fun, c'est la droite sérieuse. je rentre un peu en contradiction avec vous, même si j'aime pas Oui, faire ça oui. d'habitude, évidemment. Non, pas de souci. Les URSAF, TVA, etc., etc. C'est Oui, la oui. France laïque et franc-maçonne. C'est la France anti-catholique qui fait ça. Oui. C'est pas la France catholique. Non, mais Qu'on soit oui, mais c'est pas d'accord. le sujet. Oui, oui, mais c'est pas ça. C'est pas. Oui, on est d'accord. Mais c'est pas ça que je dis. Moi, ce que je dis, c'est le Oui. rapport des Français à l'argent. Voilà, Hmm. Ah, c'est de la ça que je pointe masse. du doigt. Ok. Voilà, de tous les Ok. Français à l'argent. Donc c'est ça que je pointe du doigt et j'explique pourquoi on en arrive à là. Et il D'accord. faut que les Français changent leur rapport à l'argent. Il faut qu'ils voient l'argent comme quelque chose de positif. Quand on fait de l'argent, en fait, on apporte de la valeur à la société. Parce que le marché, en réalité, reconnaît euh, il y a de l'offre, il y a de la demande. Quand vous faites de l'argent, c'est que vous répondez à une demande des gens. Donc vous apportez une plus-value à la société. Donc on devrait être tous derrière les entrepreneurs, derrière les milliardaires, devant les grosses entreprises, parce qu'ils apportent quelque chose de positif. Après, oui, c'est la France républicaine, nanani, nanana, qui fait les taxes. Oui, mais c'est les Nanani, Français nanana. qui ont voté pour. Oui, mais nanani, nanana, tu connais. Non, Ah, mais mais c'est bien les Français qui ont les voté pour ça. Français, oui, mais les Français n'ont pas Oula, je viens voulu. de lâcher un postillon. Les, les Français n'ont pas voulu que la France soit dirigée par des francs-maçons. Ils sont dépassés par tout ça. Les Français sont victimes, pas coupables. Non, mais c'est vrai, melting pot, c'est vrai. Non, non, je suis pas d'accord. Non, mais je suis pas du tout d'accord. C'est pas grave, on n'est pas Non, d'accord. non, non, parce que non, mais parce que c'est intéressant comme sujet, donc ça part en débat, ça n'a pas de sens. Non, non, mais non, en fait, j'aime pas la rhétorique. Enfin, on est victime de l'immigration, ok, mais en même temps, on est responsable de l'immigration, d'accord? Les Français, ils ont le choix depuis 60 ans de voter anti-Union européenne et de voter anti-migratoire. C'est pas ce qu'ils ont fait.
Alors on me dira: «Oui, il y a eu de la propagande et tout». Ouais, ouais, d'accord, mais ils ont voté pour. Donc, à un moment, il y a l'addition qui arrive. Et pourquoi moi je préfère un discours de responsabilité et dire aux Français: «Bah, on fait de la merde depuis 80 ans», parce que je veux pas avoir une rhétorique d'Africain, d'accord? C'est-à-dire les Africains, la rhétorique, c'est: «Non, c'est pas de notre faute, c'est de la faute du franc CFA». Non, non, mais c'est pas de notre faute, c'est de la faute de nos gouvernements qui sont corrompus. Non, c'est pas de notre faute, c'est de la faute des blancs qui nous la mettent dans le cul. Non, non, mais ça, c'est la mentalité parfaite pour ne rien pouvoir changer. Il y a bien évidemment des facteurs extérieurs qui nous dépassent. Il faut regarder les facteurs qu'on peut changer et dans lesquels on est responsable. Il faut prendre notre responsabilité. C'est comme ça qu'on change, c'est comme ça qu'on est un peuple supérieur, c'est comme ça qu'on est un peuple qui va pouvoir faire des choses. Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi pour soi, Mmh. dans la vie, tous les jours. C'est si on ne prend pas nos responsabilités sur les choses, on ne peut pas avancer. Si quand on est malade, on s'avoue pas qu'on est malade et qu'on trouve pas la maladie, on peut pas avancer non plus. Voilà. C'est Non, mon, mais mon, mon, c'est très bien. Moi, j'ai la conviction que point quand la de vue. génération des boomers sera éteinte, ça ira beaucoup mieux. En fait, pour moi, ce que vous dites, c'est valide, mais pour une ou deux générations. Vous voyez. Mais le problème de la franc-maçonnerie, c'était pas une ou deux générations, c'est 150 ans. Pareil, le rapport à l'argent, enfin, on n'en parle pas assez, je trouve. Moi, j'ai un énorme respect pour Louis XIV, etc. Mais Louis XIV, je sais que c'était 50% du PIB qui allait à la dette publique, oui. Donc les problèmes financiers, on en a en réalité depuis toujours. C'est malheureusement pas récent. Mais du coup, on se rejoint, mon cher Melting Pot. On se rejoint, ne Oui, vous bon inquiétez après il y pas. a eu les 30 glorieuses et tout, mais oui, Oui, non mais enfin bon, après pour revenir au sujet vraiment de l'argent, c'est que moi j'ai envie de me foutre en l'air quoi. Quand je vois le niveau des Français en ouais, économie, ne pas comprendre ce qu'est un flux, ce qu'est un stock, euh, l'offre, la demande, le contexte. Ouais, ouais, pour la petite anecdote, là, il y a 2 3 jours, j'ai littéralement pété un câble parce que chez Teddy Boy RSA, ça parlait du Mercosur. Il fait monter un agriculteur. Bon, je suis pas d'accord, mais il y avait il sentait quel- quelques problématiques, etc. Donc c'était intéressant. Il était anti-Mercosur. Moi, je suis plutôt pro-Mercosur, mais bon, c'est pas le sujet. ouais. Mais du coup, moi, dans le chat, je dis, bon, ok, bon, on n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'il propose comme solution pour les agriculteurs? Qu'est-ce qu'il propose? Donc on a un gars qui est agriculteur, qui s'est intéressé au Mercosur, qui dit s'être intéressé à comment fonctionne l'économie. Donc je me dis: «Ah bon, peut-être que les solutions vont quand même être intéressantes». Il veut pas le libéralisme du Mercosur, mais peut-être qu'il veut une forme de protectionnisme libéral, Putain, la mesure, c'est prix plancher. Non mais c'est à se fou non mais je c'est en fait, c'est On reste chez les bolcheviks ici. Non, mais c'est très grave. En fait, c'est les mesures LFI, c'est ce qui a ruiné l'Argentine et tout. Ça a été dans toute l'histoire de l'humanité. On a essayé les prix planchers. On sait que ça crée de l'inflation. On sait que ça crée une baisse de demande. On sait que ça fait des stocks immenses de nourriture. On sait que ça augmente l'exportation parce que quand on fait des prix planchers, comme ça se vend plus en France, les producteurs ils sont obligés de vendre à l'étranger. Donc, il faudrait faire quoi? Des prix planchers et bloquer les exportations et les importations. Mais ça n'a aucun putain de Ça aucun sens. sens. C'est ça a aucun sens, c'est incroyable et ça non mais ça, sans rigoler, c'est du niveau première ES d'économie, quoi. C'est-à-dire, c'est niveau lycée et donc le mec, il est pas content du Mercosur, la solution, c'est des prix planchers. Mais c'est catastro en fait, ce serait drôle si c'était pas grave Ouais, ouais, et ouais. triste à en mourir. C'est très, très grave de proposer ça. Hmm. Je D'accord. j'espère que les gens qui écoutent cette vidéo vont se renseigner, vont se rendre compte à quel point c'est grave de proposer ça. Ouais, Le mec oui. c'est un agriculteur de droite, un agriculteur de droite qui propose une solution LFiste. Mais on est chez les dingues, on est chez les fous. Les Les Français sont nuls à bolcheviks. chier en économie. Non mais c'est Ouais. grave. Enfin bon bref, je boucle. Mais Ah, c'est c'est vrai. très grave. Ouais, je suis C'est d'accord. très très grave, putain. Mais notre audience, C'est fou. notre audience étant libérale, elle va effectivement être choquée par, par ça. Non, mais c'est des mesures de bolcheviks, c'est des mesures de bolcheviks, voilà, tout simplement. C'est honnête. C'est du néo-marxisme, Mais moi oui, j'appelle ça. mais C'est oui. je veux pas faire mon Jean Robin, Alors, mais c'est du néo-marxisme. alors que je vais quand même dire pour ceux qui découvriraient le problème des agriculteurs, quel serait. Puisque, puis le bout du bout des prix planchers, en fait, c'est augmenter les subventions de l'État. Oui, Que c'est l'État qui va subventionner l'agriculteur pour atteindre le prix plancher. L'agriculteur, en fait, vendra toujours au même prix, puisque sinon, c'est pas tenable. Et mm, l'État lui versera la complémentaire, en fait. Donc, c'est un Ponzi, encore une fois, quoi. c'est C'est ça. sans fin.
c'est ça. Donc l'agriculteur nous dit: «Non, nous on veut pas d'aide, on veut vivre de notre travail» et après en fait, il propose quelque chose qui le fera vivre des aides. C'est insupportable. Donc la solution, juste je vous donne la solution pour l'agriculture, elle est assez simple: baisser le coût du travail, baisser les charges, bé arrêter la double imposition de normes, franco-européennes. Donc puisqu'en réalité, c'est la France qui double les normes, puisque les normes européennes ne sont pas si gargantuesques que ça en réalité, Oui, d'accord? Parce ouais, qu'il y a des surtout la produits France. à l'Est qui font, donc c'est surtout la France. Donc il faut arrêter avec les normes administratives et de production. Il faut arrêter la TVA à 20. Il faut arrêter les charges à tous les étages, parce qu'un agriculteur, puisque les agriculteurs disent: «C'est la grande distribution qui se gave». C'est faux. Pour 100 € de chiffre d'affaires, un agriculteur, il prend 1 à 3 net. Le transformateur, il prend 3 à 8. Donc transformateur, c'est quelqu'un qui va acheter, par exemple, des bovins, qui va le Mmh. changer, pas des bovins, mais des porcs, qui va changer en jambon, Ouais. d'accord? Lui, il prend 3 à 8 et lui, après, il vend au distributeur qui prend lui aussi 1 à 3. D'accord? Sur 100 € de CA. La rentabilité annuelle bénéfice net de Carrefour, je crois, c'est 1. Ouais. Et c'est 700 millions sur 70 milliards, je crois, Après de ça. Carrefour, tout ça, leur vraie fortune, c'est comme McDo, c'est surtout l'immobilier. C'est pas tant Oui, c il y a aussi il de y a ça. aussi il y a ça à prendre en compte pour moi, ça à prendre en compte. Oui, 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 Heu, mais en mais fait, je suis d'accord, je suis d'accord. il y a pas beaucoup de bénéfices. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une opposition entre producteurs, distributeurs et transformateurs, mais en fait, les 3 se font niquer. Le seul gagnant Oui, dans l'histoire, c'est l'État qui se gave à tous les étages. c'est Donc ça. ce qu'il faut faire, c'est être plus compétitif, que le travail coûte moins cher. Alors, on pourra bien évidemment jamais atteindre le coût du travail qui est en Argentine actuellement, puisque c'est un pays qui est émergent. Mmh. Donc, nous, on a transformé notre secteur primaire en secteur tertiaire. Donc ça a rien à voir. On fait pas notre PIB sur la même chose. Mais si le gap est moins haut, le consommateur, quand il aura le choix entre un poulet à 8 € le kilo qui vient d'Argentine et 13 € le kilo qui vient en France, qui est d'une meilleure qualité, il pourra choisir le poulet à 13 € le kilo. Mais aujourd'hui, il doit prendre du poulet à 20 € le kilo. Alors, le poulet est un mauvais exemple puisque les chiffres que je viens de sortir sont faux. Mais les chiffres que je connais, c'est le bœuf. Ouais. Le bœuf, il est à 35 balles le kilo. Qui peut acheter en France du bœuf à 35 € le kilo? Ouais, j'avoue, Personne. j'avoue, j'avoue. Mais personne! Donc c'est pas possible, c'est pas Mmh. possible. Et faire ça, et après pour terminer sur le sujet de l'agriculture, j'ai fait vraiment, je suis parti Pas de en couille. souci, Mais Belting. mais ça parle d'économie, donc c'est intéressant. Mais le sujet de l'agriculture, c'est mais baiser. Il faut baiser Baiser, ouais, ça règle bai tous les problèmes. baiser c'est quoi? C'est les moutons, les chèvres, comme, certains peuples de la planète, voilà. Non, pardon, je n'ai rien dit, c'est pas moi, c'est faux, c'est faux. Non, mais baisser les charges, baisser le coût du travail, en fait, il faut le faire. Ça fonctionne pas si on le fait que dans l'agriculture. Il faut le faire dans tous les secteurs. C'est comme Mmh. ça qu'on va faire en sorte que la population, devienne plus riche, et en fait, les gens seront mieux payés et les produits du quotidien coûteront en plus moins cher. Aux États-Unis, les gens, le salaire est beaucoup plus haut qu'en France, et le coût au litre du gasoil, c'est 70 centimes. Heu, Bah oui, parce qu'il y a pas les taxes de l'État. En France, en fait, l'État prend 1 €, voilà, mmh. au Mais c'est litre. c'est plus l'électricité qui coûte cher là-bas, je crois. Internet, électricité. Mais effectivement, le pétrole et C'est gazole, ça possible, va. Ouais, tout à fait. c'est C'est possible. c'est une inversion, par rapport à nous. Mais bah oui, bah, en fait, ce que vous dites, c'est exactement le programme du Parti de la France. Et d'ailleurs, je rajouterais même, si le salaire est valorisé, eh ben, il y aura plus de gens qui voudront travailler. Parce qu'en réalité, le chômage, c'est parce que le travail n'est pas assez valorisé, tout simplement. Voilà. Même un travail ultra pénible, s'il est super bien payé, plein de gens le feront, hein. Bah oui. Voilà, faut le dire aussi, tout simplement. Tout simplement. Et c'est Déjà, le problème, mais oui. c'est le problème de l'encadrement des salaires, et cetera. Moi, ma Mmh. position, elle est simple. Il faudrait détruire quasiment tout le code du travail. Il faudrait donner la possibilité, autant au niveau salarial que immobilière, aux employeurs et aux propriétaires de virer comme Ah, ça 2 leurs secondes. employés. Mmh. Et les locataires. Et là, les gens vont dire: «Mais non, mais putain, tout le monde va être à la rue, il y aura plus de travail et tout». C'est faux, parce La que quand vous Suisse. faites ça, vous donnez aussi la possibilité au locataire et à l'employé de claquer la porte en un claquement de doigts. Donc Ouais. en réalité, ce que ça fait, ça paraît fou, c'est contre-intuitif, c'est que ça met en concurrence les employeurs et les, propriétaires de logements, et en C'est vrai. réalité, ça redonne le pouvoir aux employés et aux locataires, voilà. Elle Ça, elle a dit, c'est comme ça que ça fonctionne. 100% Donc il d'accord. faudrait faire ça.
En plus, c'est Faudrait c'est c'est faire une ça, règle mais de les gens base en font pas ça. économie, hein. La concurrence, c'est le consommateur qui est gagnant à la fin. C'est une règle de base, mais c'est pas appliqué. Vous mais pour terminer là-dessus, c'est que Et en fait, mais il faut être un bon locataire et un bon salarié. C'est-à-dire oui, que si vous êtes un bon salarié, que vous travaillez bien, d'accord? Votre employeur, il n'a aucune raison de vous virer. Ça n'existe pas, d'accord? Et au contraire, il va devoir vous chouchouter parce qu'il sait que vous pouvez partir en claquement de doigts, que vous êtes une force et donc vous pouvez partir pour une entreprise concurrente qui va être intéressée par votre profil parce que vous bossez bien. Donc après vous arrivez: «Ah bah ouais, mais ils m'ont proposé 50 d'augmentation», donc vous faites quoi? «Ah bah moi je te propose 30 mais à côté, voilà les conditions de travail, tu vas moins travailler». Enfin, il y a des trucs qui peuvent se négocier. Ouais, c'est après ça, après là, c'est le truc humain, vous êtes dans votre boîte, vous êtes bien, bah, vous êtes prêt à refuser une augmentation de 50, garder juste mais négocier un peu avec votre employeur. Voilà, il y a le libre marché qui se fait. c'est Il faut ça. bien comprendre que c'est pareil pour un propriétaire. Un propriétaire n'a aucune raison de virer un locataire qui paye, en fait. Ouais, C'est c'est ça. quoi la raison? Et si vous entendez bien avec votre propriétaire, le jour où il sait que ah, il va devoir récupérer le logement, bah, il vous prévient en amont, il vous laisse le temps de retrouver un logement. De toute manière, si on libéralise le marché, qu'on autorise les constructions, la location, bah, il y a plus de logements sur le marché. Et de toute manière, on peut vous virer, vous retrouver un logement. C'est ce qui s'est passé en Argentine avec Milei qui a libéralisé le marché, les loyers ont baissé et le nombre de logements disponibles à la location a augmenté. Donc Ouais. ça met la pression sur les propriétaires, voilà, c'est tout. Voilà. Non, Donc, mais très bien. Merci beaucoup pour votre réponse, mon cher, je melting m'énerve, pot. je m'énerve tout seul. Je suis énervé tout seul. Mais putain! Non, mais c'est très bien, Ah c'est oui, très bien. attends, ah oui, oui, OK, alors une alors dernière chose, allons-y. non vraiment, non, Non, non mais pas de vraiment, c'est problème. non, c'est juste, c'est annexe, c'est comme là je parle d'économie, c'était Ouais. juste pour dire, j'ai une seconde chaîne qui est Melting Pot Melting pot Culture. culture. Elle Eh oui. elle s'appelle encore comme ça. Il faut savoir qu'en fait, je vais changer le nom et cetera et cetera. Le branding, ça va être une chaîne économie 100. Ah ouais. Entrepreneuriat, expat, économie, finance. Je vais donner des cours, enfin, je vais faire des séries de OK. vidéos. Qu'est-ce que l'offre et la demande? Qu'est-ce qu'un flux? Qu'est-ce qu'un un stock? Quelle est la raison de la crise immobilière, et cetera. Je vais parler que de ça et je vais ouvrir un cercle entrepreneurial, payant, bien évidemment. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller, abonnez-vous à ma chaîne principale et vous pourrez trouver ma chaîne secondaire. Actuellement, ça s'appelle toujours le Melting Pop Culture puisque je sais pas encore comment je vais appeler, la chaîne. Donc il va y avoir un rebranding, mais c'est bien celle-là qui parlera d'économie, voilà. D'accord, OK. Bah, En de gros. toute façon, il y aura les 2 dans la description, hein, sachez-le. Ouais. Et sur OK, Melting bah, Pot c'est cool. Culture, vous pourrez me voir, affronter Melting Pot, sur Among Us, voilà. Oui, je Rien à voir avec je l'économie. crois il me semble qu'elle est toujours en public la vidéo, je vais vérifier. Si elle l'est pas, je la remets en public comme ça ils pourront voir. Ah bah, et en plus, vous avez gagné en tant qu'imposteur, sur une manche, en plus, donc C'était Hem, très bien, Among c'est Us. c'est c'est très sympa, faut à refaire. Alors, justement, je pense un peu prévoir votre réponse parce que vous en avez légèrement J'ai peur. parlé, vous en avez un petit peu parlé à plusieurs reprises, mais globalement, si je prends les créateurs de contenu comme Locklear, Valek, Bruno Le Salé, etc., ils ont tous un point commun, c'est qu'ils se sont expatriés pour des raisons financières. Est-ce que vous comprenez par conséquent le fait qu'on s'expatrie pour des raisons financières, comme justement ces 3 exemples? Oui, néanmoins, alors moi j'adore Valek, j'adore Bruno Le Salé, Leclerc je connais pas assez. Ça c'est vraiment la phrase de d'enculé de mec qui va critiquer à vrai. Non, non, c'est que moi ils ont trouvé leur équilibre, c'est très bien. Maintenant, moi, je conseille pas de s'expat, dans des pays comme Andorre. Voilà. Locklear, il est à L'argent, Malte, Locklear. voilà, Vous savez pas qui c'est même Malte. Locklear? Parce que c'est le plus connu des 3 de loin, hein. Si, 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 OK. si, non, mais je vois qui c'est, mais je vois pas assez, son positionnement, mais oui, oui, je sais qu'il est parti, il a eu un shitstorm récemment là, au Ah! Stream for Humanity et cetera, puisqu'il a Oui, j'ai vu parlé ça aussi. de Fugu et Lydia, donc voilà. Mais le la raison de l'expatriation est en réalité, elle n'est pas que économique. Elle est, heu heu, au niveau de l'insécurité migratoire. Donc, en fait, c'est parce que vous avez cité, des gens qui sont expats dans des pays, que moi je juge pas, super fun. Moi je pourrais pas vivre là-bas. C'est en fait, c'est ça la critique que je fais, mais je sais pas c'est quoi le discours de Valek et cetera. Ils disent de s'expat. Est-ce qu'ils disent de s'expat que en Andorre? J'en sais rien. Bah, dans Mais des pays où il y a pas de fiscalité, quoi, en oui, gros. ouais, c'est pas le seul critère pour moi, mais
il faut bien comprendre, si vous décidez de vouloir vous expatrier, il y a eu la mode des pays de l'Est, il y a la mode d'Andorre, il y a la mode de machin truc. Tout ça, c'est des conneries. Ça dépend de votre caractère, ça dépend de votre situation familiale, ça dépend de vos revenus, ça dépend de la langue que vous parlez, ça dépend de plein de choses. Moi, je ne peux pas m'expatrier dans un pays où il y a pas la mer. Voilà, c'est où il fait pas chaud. C'est impossible. OK. Moi, je m'expatrie au pays de l'Est, en fait, je deviens fou au bout de 2 semaines. Parce que les gens dans les pays de l'Est sont froids. Moi, je suis 100% Narbo. J'ai besoin de chaleur, de gens qui sourient, de gens qui picolent, qui font la sieste à 15 heures. J'ai besoin que l'été, il fasse 45 degrés. Voilà. Donc, il y a pas que ça. Il y a il y a la fiscalité, mais par exemple, moi, ça me dérange pas d'être au Portugal, souvent dans l'année, alors que, la fiscalité est pas forcément beaucoup, beaucoup plus avantageuse qu'en France. Elle Ouais. l'est un peu et ça dépend enfin, je vais pas faire un cours sur le Portugal, mais ça dépend, vos rémunérations et dans quoi vous bossez. Elle peut être un peu plus intéressante et cetera. Mais si vraiment la question c'était que l'argent, je serais pas au Portugal. Mmh. Ouais, je ne serais pas au Portugal. Il y a aucun intérêt d'aller au Portugal si c'est juste financier. Mais il y a au-delà du financier. Il y a financier, il y a, qui m'entoure, qu'est-ce que il y a la bouffe, les gens, le climat, enfin c'est un tout, c'est un tout. Donc moi je suis au Portugal pourquoi? Bah, parce que bon, je suis 25 portugais, mais c'est juste il fait chaud. On mange très bien, on mange mieux qu'en France. Ouais, je suis désolé de le dire, mais dans un boui-boui de tous les jours ou un restaurant de tous les jours, on mange mieux au Portugal qu'en France. En France, c'est du surgelé du métro. Vous allez au Portugal, vous rentrez dans un truc, c'est que des produits frais. C'est un pays qui est en plein dynamisme économique aussi, hein. Moi, je suis à Porto. La ville, elle est en travaux, mais c'est pas négatif. Et vous sentez quand vous vous baladez dans la ville, elle est en ébullition. Il y a que des blancs. Et la ville, elle est en ébullition, il se passe plein de choses, plein de choses. On sent que c'est, en train de glow up au niveau économie. Il y a aussi beaucoup de robotique qui arrive, d'IA, voilà donc et juste être dans une ville où il y a cette émulsion, ça fait du bien. Vous vous rendez pas compte à quel point en France, même à Paris, il y a pas ça. On a l'impression d'être dans une ville musée, que tout est en train de crever, qu'il y a pas de volonté de puissance d'entreprendre et cetera. Ça n'existe plus en France, parce que, mais à cause du problème migratoire. Donc quand vous arrivez dans un pays, enfin moi c'est ce dont j'ai besoin. Il fait beau, il y a des jolies filles, même si je suis en couple, j'aime bien regarder les filles dans la rue. Elles sont jolies, elles sont pas en burqa. Il fait chaud, donc c'est pays latin. Il n'y a pas de problème avec la sexualité, avec les corps des femmes. C'est pas vulgaire, c'est sensuel en fait. Donc j'aime beaucoup. On mange bien. Je peux aller à la plage. Les gens, ils viennent vers vous, ils vous parlent. Vous pouvez pas, vous sortez au Portugal, vous ne pouvez pas ne pas vous faire d'amis. Donc voilà, pour moi, c'est multifactoriel. Après, il y a des gens qui vont aimer le froid, qui vont aimer être tranquille tout le temps chez eux, etc. Bon, bah, peut-être que les pays de l'Est, ça correspond. Et là, il y aura en plus le côté financier. Mais pour moi, c'est une erreur de ne penser que de manière, sur le plan économique. Après, de toute manière, à partir du moment où vous sortez de France, sur le plan économique, ça s'améliore pour vous mécaniquement, parce que c'est le pays le plus taxé au monde. Donc à Oui, partir beh, de là, forcément, oui. voilà, à partir de là, de toute manière, Même voilà. la Tunisie, ouais, j'ai eu Et après, l'occasion, pardon, je vous ai interrompu, mais j'ai eu l'occasion d'aller en Tunisie, effectivement, qui est un pays pourtant pas ah, blanc, hein, attention, mais qui est un pays qui a été fait par la France, hein, je rappelle, comme tous les ah, pays je maghrébins. oui. Et effectivement, tu te sens extrêmement riche là-bas. Ah, c'est vraiment. Et puis c'est super parce que l'architecture est française, les gens parlent français. Bon, bah, il y a pas beaucoup de blancs par contre là-bas, hein, je vous le cache pas évidemment. Mais c'est vrai que ouais, tu te sens tout de suite riche quand tu vois que quelque chose n'est pas hyper taxé. Tu te sens mieux, tu te sens mieux. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et pareil pour la Oui, nourriture. La nourriture, pareil, la street food. Moi, je fais pas la promotion de la street food, c'est pas la question. Mais tu manges beaucoup mieux en street food en Tunisie qu'en France. Hein. Y a aucun débat, aucun débat. oui, oui, bah, C'est logique. Hein. On a le c'est des pire. pays qui sont en train qui sont en croissance, donc ça Mm. ça se ressent. Mais pareil, l'Italie, on mange très, enfin, il y a Lorenzo, Cimone, Mhm. un ami, qui, voilà, lui, il est en Italie, pareil, Et lui, ça vit bien, il a connu l'Europe de l'Est, donc il a dû voir la différence entre la Bulgarie et oui, l'Italie. oui. Parce que la Bah, il nourriture, ça n'a préfère rien à l'Italie, voir. La nourriture, ça n'a oui, rien à voir. il préfère l'Italie, bien évidemment. Et pour terminer sur le Portugal, Oui. et sur l'expat, déjà, avant de vous expatrier, allez vivre plusieurs mois dans le pays. Voilà. De 2, on peut s'expatrier pour être salarié.
c'est pas grave. On n'est pas obligé d'être entrepreneur, etc. Si vous avez des diplômes, des compétences, vous pouvez vous expatrier Il y a énormément et de travailler en veilleurs. salarié. Il y a énormément de veilleurs, on appelle ça, Oui, c'est en les plus. emplois d'ingénieurs. Alors ça va être surtout la Malaisie, la Thaïlande, ça va être surtout Malaisie. Malaisie, Thaïlande, Singapour, il y en a beaucoup d'employés là-bas. Mm. Français. Et, et pour le Portugal, qui est un pays quand même pas mal socialiste, je vais terminer sur le Portugal sur ce sujet-là. Ils font passer des lois très libérales. Déjà, il n'y a pas de taxe d'héritage au Portugal, mais ça, c'est historique. Euh, Dans le programme du Parti de la c'est, France. ouais. Et ça permet en fait que tous les Portugais sont propriétaires quasiment, puisqu'ils se donnent les trucs, voilà. Mais ils vivent très tard en famille, du coup. Bon, c'est une autre manière de faire, mais bon, qui est très bien. Et ils ont, il me semble, supprimé les impôts pour les moins de 30 ans. Ah ouais? Enfin, ouais, ou c'est en passe d'être voté, enfin, il y a un truc comme ça. Ils sont en train de faire passer des trucs ultra libéral. Ils sont en excédent budgétaire aussi. Voilà, donc le Portugal, malgré le fait qu'il soit, dirigé par le centre gauche, centre droit, est en train de prendre des bonnes décisions. Il y a Chega qui est en train de monter. Pareil, au Portugal, il y a à peu près 10 millions d'habitants, il y a que 3 d'étrangers, d'accord? Quand on vous dit le Portugal, c'est la merde, c'est faux. Le Portugal, c'est la merde dans la région de Lisbonne et son district. À chaque fois qu'on m'envoie une vidéo pour me dire: «Mais regarde, il y a plein de noirs», ça existe, c'est toujours à Lisbonne. Lisbonne, Ouais. d'accord? Si vous sortez de Lisbonne, le Portugal, c'est encore un paradis sur terre et on me dit: «Oui, mais ça, c'est comme en France il y a quelques années. Dans 20 ans, le Portugal, c'est fini». Donc je vais encore une fois défendre le Portugal, mais heu, en 20 ans, ou en moins de 20 ans, le parti d'extrême droite est passé de 0 à, là, ils sont 2e partie du Portugal à 1 près, d'accord? Donc la France, on a eu en fait des immigrés qui ont été étalés sur le temps, qui sont venus petit à petit et comme on a une grande population, ça s'est moins vu et donc on a été cuit comme la grenouille, dans la marmite dont on chauffe le feu petit à petit. Le Portugal, c'est pas ce qui s'est passé. C'est l'immigration, les vannes ont été ouvertes il y a 5-10 ans d'un coup avec des Brésiliens et des Capverdiens et les Portugais sont en mode, «Non, non, non, alors en fait non». Non, non, c'est hors de question. Voilà, c'est bon. Mais, Et donc ils votent extrême droite de malade d'un coup. Donc voilà, et donc c'est un pays où il fait bon vivre et non, c'est pas rempli de noirs et d'arabes. Moi je connais très bien Porto. À chaque fois que j'ai des potes qui vont à Porto, parce que je leur conseille, je leur donne des lieux où aller, ils visitent la ville, ils m'ont dit, ben non, on a vu peut-être un noir. Ouais, on a vu 2 noirs, en une semaine, c'est l'été. Ouais, on a vu quelques noirs, quelques arabes, francophones qui sont venus en vacances. À part mais- ça, en fait, il y a que des Portugais, quoi. Bah oui, oui, il y a que des Portugais, effectivement, dans la 2e plus grande ville du pays. C'est comme si nous, à Marseille, il y avait pas d'arabes. Incroyable, incroyable. Je suis allé il y a un mois à Marseille, j'avais l'impression d'être au Pakistan, hein, vraiment. C'était le Pakistan. On est en C'est Arabie chaud, hein. Saoudite, à Marseille. Ouais, C'est ouais, chaud. Non, parce qu'Arabie ville Saoudite, de il merde. y a de l'argent au moins en Arabie Saoudite. Ouais. Oui. Non, mais Marseille, non, j'avais vraiment l'impression d'être au Pakistan, c'était horrible. C'était horrible. Aix-en-Provence, Matin, par contre, voile, c'est magnifique. l'enfer. Aix-en-Provence, par contre, c'était très Jamais beau. allé. Faudrait C'est que juste à j'essaye. côté, c'est juste à Faudrait que côté, j'essaye. c'est très très bien. Ouais. Très sympa. C'est la ville la plus chère de France, C'est hein, je crois. joli. Et ouais, très Il y a sympa. des très jolies jeunes femmes, il paraît. C'est vrai, Montpellier aussi. c'est vrai, c'est vrai. L'une des Tu plus belles. voyais tout par les le classement des Oui. plus belles femmes par Bah, en ville. fait, l'une des plus belles paires de fesses que j'ai jamais vues de ma vie, c'était une jeune femme de Montpellier que j'ai draguée à Auch, à Paris. J'aime les femmes petites, et elle avait des fesses incroyables. On était dans l'escalator, je suis allé lui parler. Elle était une voix incroyable. Enfin bon, une voix incroyable. Elle était super sympa, une paire de fesses incroyable. Et Montpellier, donc voilà, ça m'a, voilà. Pour moi, Montpellier, ça veut dire jolie fesse. Voilà. On a dit le fun, on a dit le Mais votre copine, elle va regarder cette vidéo, non? Je sais pas. Non, 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 ma femme regarde pas ce que je fais. Ok. Ah, et votre Et femme, pardon. oui. Bon, on n'est pas mariés, mais comme ça fait très longtemps qu'on est ensemble, on est fiancés. Ok, ok. Non, non, ma femme, je suis conservateur, mais moi, je fais une aparté, mais les mecs qui ont peur de dire des trucs à leur femme, je comprends pas. Oui. Je vois beaucoup de sketchs et tout. Un mec, Gillian, je crois, il est très connu sur Ah oui, Insta. ton pote Où, Gillian, ouais. ouais, où il fait des sketchs, mais ça, pour moi, c'est de la science-fiction. Et je sais que pour beaucoup de mecs, c'est comme ça. Mais moi, Oui, c'est vrai. dans la rue, je dis à ma femme, regarde le tarpé. Quoi Et le ma femme, tarpé? elle dit rien.
le cul de la meuf. Je dis Ah, à ma femme: «Regarde le tarpé là-bas, regarde, elle est c'est vrai? fraîche elle». Mais oui, je m'en bats les couilles. Ma femme, elle sait comment je suis, il y a jamais eu de problème. Et quand on est au Portugal, elle me fait: «Non mais c'est abusé, elles sont toutes bonnes, ouais, elles sont toutes bonnes». Et c'est elle qui me dit: «Tu vu le cul là-bas et tout?» Enfin moi, il y a D'accord. je suis pas castré par ma femme, donc je peux dire ce que je veux. Mais bon, elles s'en bat les couilles, elles en rien à branler. Et beh, vous êtes tombé sur une perle rare, hein, si je peux me permettre. Alors Heu, alors, ah. là, ça serait encore une autre discussion. C'est pas tant une perle rare que je suis comme je suis et ça apprend d'où à laisser, voilà. Et Ouais, les femmes s'adaptent, alors je veux oui, pas c'est vrai. paraître pour un misogyne, mais quand quand vous faites ce que vous devez faire, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous lui apportez du bonheur au quotidien et qu'en même temps, bah, en fait, vous ne changez pas pour elle, on vous a pris pour ce que vous êtes et que vous avez vos limites claires définies. Oui. Franchement, il y a la femme, enfin, en tout cas, ma femme s'adapte et toutes les copines que j'ai eues se sont adaptées. Alors que j'ai eu plein de copines qui m'ont dit: «Non, mais alors, ça serait un autre, j'accepterais pas». Bon, c'est toi, en fait, je m'en branle. Oui, et après, c'est comment c'est fait aussi, C'est vrai, avec ouais, ouais. rigolade et tout. Cet extrait va être ressorti, je suis mort. Ouais, Mais non, mais il non faut être mais, droit dans ses bottes, quoi. Il faut je être suis droit dans d'accord. ses bottes, voilà. C'est comme, au niveau des relations, enfin, c'est les mecs attendent de trouver la bonne femme, l'élu. Ouais. Et les femmes aussi attendent ça des hommes. C'est des conneries, hein. Voilà, je vous le dis, je vous l'annonce, hein. C'est Mmh. des conneries. Vous allez être malheureux toute votre vie, hein. Je vous explique le couple, c'est quoi? Le couple, c'est votre femme vous casse les couilles et vous lui cassez les couilles, voilà. Au bout d'un certain moment en couple, c'est ça. Et c'est D'accord. ça toute votre vie. Voilà, d'accord? Et vous vous aimez bien évidemment, mais vous avez envie de en mettre une, elle a envie de vous en mettre une à un moment. Voilà, c'est ça les couples. Donc attendre la relation parfaite où il y a pas de dispute, machin truc, ça n'existe pas. L'amour, c'est faire un choix. C'est bon, elle a de ces qualités-là. Moi, pour moi, les qualités, c'est est-ce qu'elle fait une bonne mère? Elle fera une bonne mère. J'ai assez papillonné, donc maintenant je me pose. C'est pas la femme parfaite, je suis pas l'homme parfait, ça n'existe pas et je fais le choix conscient. C'est comme ça que ça fonctionne un couple, hein. Non, Voilà, c'est comme c'est ça, très lucide. c'est comme ça. C'est très Et lucide j'ai et été coach en mature. séduction et en couple C'est et de vrai, c'est couple aussi, vrai. donc C'est voilà, vrai. je place, hein. Vous en aviez parlé pendant votre, entretien avec Jean-Marie Corda, je l'avais vu en direct, à ce Ouais, moment-là. C'est vrai. Non, c'est vrai. Bah, écoutez, les 2 prochaines questions, je les avais un peu anticipées parce qu'on a beaucoup parlé cool. finalement et en fait, ma prochaine question, vous allez rire, prochaine question, vous allez rire et vous allez dire que je suis bien attentionné à votre égard, c'était, quelle est la vocation de votre chaîne secondaire Melting Pop Culture? Donc vous avez répondu, ça va être une Ah! chaîne de finance du coup. Et ben voilà. Voilà. Mais mais je suis trop Incroyable, fort hein? en fait. Incroyable. Je pré-shot bam! Ouais, bah oui, non, mais non, du coup maintenant en fait la pop culture, divertissement, c'est sur ma chaîne principale avec, le contenu politique. On Et je vais de moins en moins parler politique, plus le temps avancera, à partir des 10 000 abonnés. Et le jeu vidéo, maintenant c'est sur Twitch, voilà. D'accord. Parce que ça permet aux gens d'offrir, parce que bien évidemment je pense beaucoup à l'argent, hein, ça devient une vanne dans mon chat, mais ça permet d'offrir les subs Prime. Donc sur Twitch, quand vous êtes abonné à Prime Video, donc comme Netflix mais Amazon, vous pouvez offrir tous les mois un Prime gratuitement à votre créateur Twitch que vous voulez. Donc ça vous coûte rien et en fait, c'est l'équivalent d'un don de 5 €. Twitch, moi, prend la moitié puisque je suis qu'au niveau 1. Quand je serai niveau 3, ils prendront que 30. Donc D'accord. voilà, et Twitch est fait pour le jeu vous On peut faire des raids, il y a plein de fonctionnalités cool, Vous pouvez faire en etc. plus de Donc la multidiffusion, c'est-à-dire Twitch en même temps que YouTube en plus. Je sais pas alors c'est si vous interdit par Twitch, ah! ils peuvent détecter, donc je le fais pas. Ah, je savais pas que c'était interdit ça par contre. OK, je sais pas. Ouais, Je sais pas. quand on est partenaire, c'est interdit, donc affilié au partenaire, c'est Ouais, interdit, donc je le fais pas. Mais de toute façon, moi, c'est vraiment, je compartimente les 2 audiences. J'en parle à d'accord. chaque fois à mon audience principale, je leur dis: «Le jeu vidéo, c'est là-bas. S'ils veulent venir, ils viennent». Mais je veux pas, niquer mon algorithme, YouTube, Ah, je comprends. en faisant trop de jeux vidéo. Voilà, et pour la petite vanne, j'aime tellement l'argent que, dans mon audience, ils disent: «Je suis sûr dans 7 ans, Melting Pot, aura fini sa conversion au judaïsme, et il aura une kippa». Je sais pas si on verra sur, la vidéo on verra sur la vidéo que j'ai rigolé avant la blague parce que j'avais anticipé que ce serait ça. Ouais. Il Ah a là là entendu là là 7 ans, là il a là fait: là. «Ah oui, ça c'est la conversion au C'est judaïsme». ça, d'accord. Ou pire, protestant. Voilà, Je plaisante. protestant. Bah, c'est bien aussi, c'est bien aussi.
Là, les commentaires vont être animés hein, sur cette séquence. L'autre question, on en avait un petit peu parlé, mais on va pouvoir peut-être un peu plus développer. C'était, est-ce que vous comprenez cette paranoïa ou cette terreur qui entoure le monde de l'intelligence artificielle, ceux qui pensent que notre avenir sera apocalyptique à cause de celle-ci? Ah non, je comprends pas. C'est quoi cette histoire? Et il y a beaucoup En de gens fait, ça qui a pensent aucun ça. sens. C'est Oui, débile, mais mais il y en a c'est toujours beaucoup. comme ça. C'est ah oui, il y a les voitures. Oh là là, on ne va plus avoir les chevaux. C'est apocalyptique. Comment on va faire sans comment ça s'appelle non, c'est pas merde, c'est pas les maraîchers, ça n'est pas comment ça s'appelle les Carrément. maréchals ferrants. Oui. Voilà, c'est maréchal ferrant. Waouh, ça va détruire l'économie. C'est des conneries. Alors, personne ne sait comment ça va se passer avec l'IA. Moi, je suis plutôt techno-optimiste. Je pense que ça va résoudre plein de problèmes. On va vaincre. J'ai une pensée pour Daniel Conversano, mais on va vaincre le cancer, donc, qui est malade en ce moment, donc on pense fort à lui. Mais on va vaincre toutes les maladies. Ça va nous permettre que, à la fin du siècle, le cancer ne soit qu'un mauvais souvenir. Euh, on va produire plus. Elon Musk pense que tout le monde va devenir riche. Je sais pas, moi, ça peut être source d'un progrès qui est inimaginable. On va aller dans l'espace. L'avenir m'excite beaucoup, plus que le cul de la Montpelliéraine, c'est dire. Donc, la tête qu'il vient de faire, il en peut plus. Fallait pas m'inviter. Donc, Thomas non, non, Joly mais va me tuer. voilà. Pardon, monsieur Joly. Pardon, je m'excuse. Ah, d'ailleurs, il y a un mec qui arrête pas de m'envoyer des messages sur Twitter et qui me dit, Ouais, attends, comment il me dit? Puisqu'il me parle de Thomas Joly, en fait. d'accord. Il me fait: «Je vais te retrouver, toi et l'enculé de Thomas Joly» et tout, et je suis en mode: «Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bande de sales racistes». Je suis en mode: «Mais C'est drôle. je connais Alexandre. Thomas Joly, on a échangé une ou 2 fois dans le chat, mais je le connais pas. Pourquoi vous m'associez à Thomas Joly? J'ai pas de problème à être associé Ça y avec est, Thomas Joly, mais je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des gens», tu vois? t'es vu comme un facho, ça y est. Vous êtes vu comme un facho. Voilà, bah ouais, bah ouais. Donc Félicitations. voilà, on est ensemble, Thomas Joly et moi, c'est très bien. Pas Bravo. homosexuellement parlant, hein, puisque ça peut vouloir dire bisous, Oui, mais bah ça pour moi on est c'est alliés, voilà. on est alliés. Oui, non, non, c'est pas. Oui, en fait, quand j'ai fait ça, je me suis dit, oula, Bah non, non, oui, c'est pas ce que c'est je voulais. bizarre, c'est bizarre. Pardon, pardon, Thomas. Il va péter un câble, hein, vraiment. Il va m'engueuler, il va m'engueuler. Je suis désolé, monsieur Joly. Pardon. Non, mais bon, pour revenir sur L'autre Thomas l'IA, Joly, par contre, oui. l'autre Thomas Joly, par contre. Ah, c'est quoi? C'est Ah, vous qui lui? connaissez pas? J'ai un doute. C'est celui qui a fait Starmania, c'est celui qui a fait les JO, les Jeux Oui, Olympiques, voilà, oui, la c'est bien ce que je me cérémonie. disais. Lui, par contre, si, Bah, c'est lui, lui que je ah dis. Oui, bah, bah, c'est de lui dont je parlais. C'est de lui dont je parlais. Voilà. lui, il a le À tout bien, sida, tout honneur. ouais, On est voilà, on dedans. est d'accord, on est Ah, d'accord. Bah non, mais j'en sais rien s'il l'a, mais je sais pas. il est l'archétype, voilà, il se ferait partie du starter pack, si tu, voilà. Je condamne fermement ce qui vient d'être dit de manière républicaine. Voilà. Je condamne moi-même, je me condamne moi-même. Non, mais bon, voilà. Après, bah, pour l'IA, je pense qu'on sait pas trop ce que ça va donner. Moi, je suis plutôt techno-optimiste. Je pense que ça va ramener beaucoup de bien pour notre ethnie et pour l'humanité par ricochet. Comment ça va se passer, j'en ai aucune idée, mais voilà. Ouais, Voilà. bon, c'est J'ai bien fait comme réponse. j'ai fait très court. C'était très bien, c'était En très même bien. temps, j'ai raconté plein de conneries à côté. On C'est sera vrai, c'est branché vrai. dans la matrice, dans des pods, et il y aura plein de culs de Montpellier comme ça. Non, Et non, ça non, sera non, le non. bonheur éternel. Voilà. Mais Mais j'ai vu que ça vous gênait, donc je me suis dit, voilà, on y va. tuez-moi. Ça peut être bipé, ça peut être coupé, c'est pas grave. Moi, en vrai, je laisse tout, sauf quand c'est illégal, mais moi, je laisse tout. D'accord, ça va. C'est le principe de l'émission, c'est de laisser les personnes parler librement. Oui, Mais non, mais encore une fois, ça peut ne pas faire sérieux, mais en même temps, c'est le principe de la chaîne, c'est de faire de la métapolitique de droite qui parle aux jeunes. la Et chaîne de la Melting Pot, sexualité, les blagues sur les fesses, bon, bah, ça parle aux jeunes. Ça comme parle VV, d'ailleurs à tous les hommes, donc tout à fait. ouais. Tout à fait. À tous les hommes et ouais, pas tous malheureusement. Mais concernant justement, Pas Thomas Joly des JO. voilà, pas Thomas Joly des JO. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ma dernière question, elle est super simple. Elle va être tournée vers l'avenir. L'avenir, vous le voyez noir ou blanc? Marron.
C'est triste. Non, mais blanc, 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 blanc. Quand même, Oui, quand non, mais même. l'avenir est radieux. On est en train de gagner partout. J'en ai parlé tout à l'heure avec les discours de C'est Trump, de ça. Musk. On a gagné en Italie, on gagne en Europe de l'Est. Le RN, là, il est donné majoritaire à l'Assemblée aux prochaines législatives. Alors oui, c'est pas le top, le RN, mais c'est pour montrer la dynamique. On gagne partout en Europe, on gagne partout en Occident. La fierté blanche revient, la volonté de puissance revient. Mmh. Il y a qu'à voir aussi la composition de l'Assemblée européenne. Hem, Suite aux dernières législatives européennes, c'est la première fois que le CDU, donc le parti de Van der Leyen, peut faire des alliances avec la droite. Avant, en fait, elle pouvait faire que des alliances avec la gauche. Donc, ce qui faisait que l'Europe allait euh, dans un délire globaliste de gauche. Là, ça commence à parler de loi anti-immigration, de quotas. Et comme on va continuer à gagner, envoyer encore plus de députés européens, dans 5 ans, on aura peut-être une majorité de droite à l'Assemblée européenne. Et donc, mécaniquement, on reviendra sur tout ce qui a été fait de merdique en Europe. Donc Ouais, voilà, tout est très bien, on est en train de gagner partout, on a déjà gagné, il faut juste, c'est un processus. Donc, la victoire est au bout, faut attendre. Voilà, faut attendre. voilà. Et comme j'ai parlé de l'Europe, Oui, moi je suis pas du tout souverainiste, donc il faut comprendre quelque chose. Le problème, c'est pas l'Union européenne, le problème, c'est qui dirige. Et c'est pareil en France. Il y a qu'à voir l'Angleterre. L'Angleterre est sortie de l'Union européenne. euh, c'est le grand remplacement à fois 100 000. Parce qu'on s'en fout c'est pas on s'en fout des nations, mais on s'en fout que ce soit au niveau national ou européen ou local. Ce qui est ouais, important, c'est qui dirige au niveau local, national et européen. ouais, Le problème, c'est pas la structure européenne, c'est qui la dirige. Le problème, c'est pas la France, c'est qui dirige la France. Voilà. Si on sort de l'Union européenne, mais qu'on vote pour la gauche, ouais, ça change rien au problème. Voilà. c'est ça. Et d'ailleurs, Melting alors, Pot a exactement le même discours que le Parti de la France là-dessus. C'est vrai, hein. C'est et, totalement notre ligne, totalement. et je vais aller plus loin. Moi, il y a une théorie que j'aime bien, qui n'arrivera pas, mais j'ai presque envie que ça arrive juste pour dire, regardez la folie des souverainistes. Le Frexit? Et, no- non, ce serait en fait, pour montrer que les souverainistes ont tort quand ils disent que se fait à Bruxelles. Mhm. Moi, j'imagine un monde où l'Europe passe à l'extrême droite. L'Union européenne oblige à la rémigration. Elle dit aux pays, il faut rémigrer. Et là, c'est la France qui dira, non, non, je garde mes Africains. Et là, ce serait un pied de nez aux souverainistes pour dire, bah, je croyais qu'on n'avait aucun contrôle sur notre immigration. Regardez, maintenant, on veut faire la rémigration au niveau européen, mais la France est là. Non, je veux mon Mamadou. Tu vois, et là, je leur dirais, alors, on répond quoi? Ça pourrait arriver un jour en plus, hein, c'est Oui, ça. Ça pourrait il y arriver a, il un y a un jour. univers parallèle où ça serait possible, et où ça C'est serait Terre l'Europe qui 2. prendrait des sanctions. Et on Sur ferait, Terre bah alors, 2. je croyais qu'on pouvait pas. Dans le sens inverse, on peut pas. Mais là, ça a l'air de bien fonctionner. Très Hein. bien vu, très bien C'est vu. exceptionnel. C'est exceptionnel. Il est pas con le Melting Pot. Très bien vu, très bien vu. Non, Non, je ouais, passe franchement, c'est pour bien un vu. con, c'est fait exprès. Mais, Non, c'est très bien vu. Non, mais ça peut arriver. Sur Terre 2, ça a dû arriver, je pense. Voilà, ça mais ça arrive. serait incroyable. Mais ça serait drôle. Ouais, Enfin, ça serait ouais. Enfin, triste, mais ce tragique. serait drôle. Ouais. Ouais, mais ça serait rigolo. Ça serait Mais, rigolo. mais je pense Mais que bah, souverainistes ont tort aussi, je pense aussi. mais j'ai eu un accrochage avec Greg Tabibian. C'est comme ça que j'ai connu Ouais, Greg Tabibian sur Twitter. ok. Parce que au tout début de ma chaîne, je commentais Pierre-Yves Rougeron chez Tabibian. Et je disais, je vous explique c'est quoi le souverainisme. Le souverainisme, attends, comment je disais ça? En gros, c'est, oh non, l'Europe m'oblige à prendre des Mamadou. Non, non, je ne veux pas les Mamadou de l'Europe. Je veux souverainement choisir mes Mamadou à moi. Je veux que ce soit au niveau français que je choisisse quel Mamadou j'accepte en France. D'accord? Mais du coup, vous êtes contre les Mamadou? Ah non, 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 je suis contre que ce soit Van der Leyen qui me ramène des Mamadou. Il faut que nous choisissions en toute souveraineté nos Mamadou. Donc, pas moins de Mamadou. Non, non, peut-être même plus, mais c'est nous qui décidons nos Mamadou. Voilà, pour moi, c'est ça le souverainisme. Il devait pas être très content. Pas mauvais jeu de mots. Il m'a insulté. Ah bah oui, ah bah j'imagine bien. Bah, j'imagine bien.
Bah, après, on a discuté, on s'entend bien maintenant avec, Oui, bah, vous faites des émissions Corinne. régulièrement, vous faites des émissions régulièrement. On se croise de temps en temps, on se croise de temps en temps. OK. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de le croiser. Un jour, Sur je le internet, croiserai hein, sur peut-être. internet. Oui, j'entends bien, j'entends bien. Mais il va pas à Porto, j'imagine. J'imagine. Non, non, non. Non. Bon, bah, en tout cas, c'est la fin de cette émission. C'était vraiment un Déjà? plaisir. Bah, déjà, vous êtes la deuxième émission la plus longue que j'ai tournée, hein. Combien de temps? Combien de Une, temps pour, 1h25, 1h20. Ouais, mais pour moi, c'est une petite émission. Moi, je fais 4 heures par soir. Donc là, pour moi, on est au tiers. Ah non, On là, fait une première pause, on c'est... refait 1h30. Y a pas de- Après, il y a le Fast and Curious, Voilà, hein. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Ah oui, oula. Eh oui, Ah oui, merde, putain, là, on j'avais rigole oublié. moins, là. Là, on rigole moins, Ok, là. On se voilà. calme d'un coup. Ça dépend. Il dure combien de temps? Parce que je crois que j'avais vu celui d'Alain Soral. Il dure super longtemps. Non, mais il y a que lui, hein. Normalement, un Fast and Curious, c'est 10 Ah, minutes, ok. normalement. Ouais, Lui, il a ok. fait 2 heures. Mais Mais ça s'arrête jamais. parce qu'en fait, le principe de l'émission... Enfin, on en discutera dans l'introduction de l'émission qui sera consacrée, parce que là, l'émission va être un peu alourdie pour rien. En tout cas, moi, c'était un vrai plaisir de répondre, enfin de répondre n'importe quoi, de vous poser des questions. Vous avez plus découvert le Melting Pot sur sa version peut-être politique. Il a pu développer des sujets qu'il n'a pas forcément eu l'habitude de développer juste avant. Donc en tout cas, merci à vous, Melting Pot, d'avoir joué le jeu. C'était courageux. Voilà, c'était courageux. Mais merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Et si vous êtes une jeune femme et que vous voulez m'envoyer des DM, n'hésitez pas. Voilà. Surtout si vous êtes Montpelliéraine, ça avec avec Rappelez-vous que vous grand êtes, plaisir. rappelez-vous que vous êtes Voilà, sur la j'aime chaîne beaucoup les femmes. officielle. Rappelez-vous que vous êtes sur Oula, la chaîne pardon, j'ai officielle rien dit. d'un Alors, parti oui, mais politique. c'est la droite du fun. Oui, c'est un Pardon, parti alors, politique. Alors, j'efface, oublions tout ce qui vient de se passer. Merci beaucoup pour l'invitation. Pardon, monsieur Joly. Pardon. Voilà. Oui, On c'était salue sûr que Monsieur t'allais Joly. déraper. Non, mais merci C'était beaucoup sûr. pour Je le savais, l'invitation. je le savais. C'était un très beau moment. Bon bah C'était un très beau c'était un moment. très beau moment aussi. Voilà, donc là Votez pour le parti de la France. merci Melting Pot, merci Melting Pot. Ouais, Et je me suis bien abonnez-vous. rattrapé. Ah bah, bien vu, bien vu, Et bien vu. abonnez-vous. Et abonnez-vous à la chaîne de Melting Pot évidemment et à la nôtre aussi. Là normalement vous êtes en collaboration, j'ai pas tout compris, mais je crois qu'il y a des gens qui connaissent pas le Parti de la France qui vont découvrir cette vidéo si j'ai bien compris la fonctionnalité YouTube. Donc n'hésitez pas à nous découvrir. Sachez qu'on se présente aux élections régulièrement, on a des affiches, on fait des émissions 3 fois par semaine. Bref, on est actifs les gars. Donc abonnez-vous et adhérez au Parti de la France si vous voulez nous soutenir financièrement. Il n'y a pas raison qu'il y ait que Melting Pot qui reçoivent des dons. Voilà, il n'y a pas de raison. Et si vous aimez les passifs, il y a Thomas Joly, mais des JO. Voilà. Des JO, des JO. Et les actifs, c'est les... Enfin non, pas les actifs du coup. Bah, bref, c'est ambigu, c'est ambigu, c'est ambigu, c'est ambigu, c'est ambigu, c'est ambigu. J'ai rien dit, je fous la merde, je fous la merde. Ah là, n'importe quoi. On va directement stopper notre caméra avant que ça aille trop loin cette histoire les amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Alors normalement c'est demain soir, ça dépendra les procès. Mais lundi soir ou après-demain soir, vous allez avoir une émission sur la messe du maréchal Pétain à Verdun. Et demain soir directement, vous avez le PDF en direct animé par moi-même. Vous pourrez vous poser vos questions en live comme tous les dimanches soirs. Voilà. D'ailleurs Melting Pot a participé à 3 d'entre elles je crois. Hein, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Une où je suis torse nu. Et une où vous êtes torse nu, c'est vrai, j'avais oublié cet épisode. Bon, prenez soin de vous tout le monde. Au revoir. Salut, merci pour l'invitation, salut.